Voilà de retour au stade André Heurtematte pour cette rencontre que l'on va vous commenter avec Eric Fouda. Eric qui est préparateur physique et également analyste vidéo de l'AGCAN. Du côté de Div, hein, l'objectif c'est prendre des points coûte que coûte. Et on écoute Aziz Agouni, le coach du SU Div Cabourg, qui nous parle justement de ces points importants. Oui, tout à fait. On joue contre l'avant-garde qui est leader incontesté et incontestable de ce groupe. Maintenant, nous, on doit jouer un maintien contre une bonne équipe, même s'ils n'ont plus rien à jouer. Je pense que ce soir, vu les conditions du terrain, ils seront assez motivés pour cette rencontre. Maintenant, nous, on sera obligatoirement motivés vu qu'on joue les leaders. Mais avant de jouer les leaders, c'est surtout de jouer notre survie dans ce classement et dans cette division. Maintenant, il nous reste 3 matchs et 9 points à prendre pour essayer d'avoir espoir et de croire en notre maintien. Donc ça démarre ce soir contre l'avant-garde, faire un gros match et ne rien oublier de ce qu'on a fait depuis le début de saison et essayer de se servir de nos faux pas pour essayer d'obtenir les 3 points ce soir. Voilà, Aziz Agouni qui va bien sûr essayer de remporter quelques points dans cette rencontre avec une équipe hein, qui va être un peu renforcée par certains membres de l'équipe A, notamment qui évolue en National 3. On sait que c'est compliqué également pour la National 3 au SUDIF, puisque a priori l'équipe va descendre la saison prochaine, mais quelques éléments sont venus renforcer justement cette équipe réserve, comme Alexandre Lapis par exemple, qui est venu donc renforcer cette équipe. Et donc, ça devrait être une belle confrontation. Du côté de l'AGCAN, la composition est plutôt classique, avec derrière notamment Romain David, Félix Legras, Simon Eudron et à droite Anthony Simon. En 6, Alexandre Tessier qui fait son retour. À côté de Léo Hamel. En meneur de jeu, peut-être Julien Dartois. Sur les côtés à gauche, Ludovic Pancrate. Au centre, Victor Guerrier, hein, l'avant-centre de l'AGCAN. Et à droite, c'est Benoît Sauveur. J'ai envie de dire une équipe plutôt classique du côté de l'AGCAN finalement. Oui, bien sûr, c'est pratiquement l'équipe type de la saison. On va dire qu'il manque Boris derrière aujourd'hui pour monter Félix Legras un peu plus haut. Mais dans l'ensemble, on se rapproche évidemment de notre équipe type tout au long de la saison. Voilà, c'est parti donc pour cette rencontre de Régional 2. Hein, c'est un match en retard hein, de la 16e journée. Et nous allons donc voir si l'AGCAN va réussir donc à remporter une nouvelle victoire face au SUDIF qui va se battre bien sûr pour le maintien avec Simon Eudron, notamment avec Julien Dartois qui va jouer peut-être plus avancé, Julien Dartois, dans ce milieu de terrain. Non, on va rester sur notre 4-3-3 avec deux meneurs de jeu axiaux avec un 6 protecteur qui va être Alexandre Tessier. Donc Julien et Léo vont jouer entre les deux lignes avec aussi cette liberté de venir chercher les ballons un peu plus bas, de se projeter devant le but. C'est ça aussi notre grande force, c'est cette rotation permanente des trois milieux qui a beaucoup déstabilisé nos adversaires tout au long de la saison, à l'image de Julien là, qui va se positionner très haut pour permettre ensuite à Benoît de venir chercher le ballon entre les lignes. Voilà, du côté du SUDIV, hein, derrière, c'est Benoît Françoise hein, qui va évoluer dans les buts, avec une charnière centrale composée d'Anthony Ménard et Morgane Covin, notamment. Également derrière, Adouani Yao Edem, avec Florian Lamar. Jimmy Desgremont également sera présent, le numéro 6, avec Cyril Lannoy, milieu de terrain, Yann Chelly, Alexandre Lapis, Clément Gabin et en pointe le numéro 9, hein, Nicolas Prévost. Donc voilà en ce qui concerne la composition du SUDIV. Donc voir dans quel état d'esprit ils vont entamer cette rencontre. Est-ce qu'ils vont justement essayer rapidement de porter le danger dans le camp de l'AGCAN? On va le découvrir d'ici quelques minutes. Mais enfin l'AGCAN, c'est vrai que dans cette composition a souvent la possession du ballon. Et on va voir, voilà, tout de suite on cherche Victor Guerrier bien sûr en soutien, bien encadré tout de suite par les joueurs du SUDIV avec Nicolas Prévost qui récupère pour Clément Gabin. Et on cherche tout de suite là-bas Alexandre Lapis. Voilà, première occupation du terrain pour le SUDIV qui a priori va jouer avec une seule pointe avec Nicolas Prévost en pointe. Oui, très très bon joueur hein, qui vient de National 3 de Dreux, hein, qui a fini avec 12 buts, qui était des recrues prioritaires du DIV préparatif en début de saison pour jouer son maintien. Voilà, donc c'est un joueur qui n'a pas apporté
ce que le coach attendait de lui et qui finit un peu la saison en roue libre, donc qui est venu renforcer l'équipe réserve. Ouais, un joueur d'expérience, hein, de 33 ans. Il était arrivé à cette saison et en effet, vous l'avez dit, il est un peu déçu en équipe première. Et du coup, voilà, il finit la saison en réserve. Mais bien sûr, il faudra s'en méfier de cet attaquant pour l'AGECAM. Donc là, on est plutôt dans une phase d'observation pour le moment. Voilà, avec les deux équipes, bien sûr, le SUDIF se méfie, hein, de l'AGECAM. Et c'est vrai que l'AGECAM, depuis quelques matchs, depuis 2 matchs, n'avait pas évolué sous cette composition. Oui, bien sûr. Après, on constate aussi que l'équipe de Div s'est disposée exactement de la même façon que nous, avec Jimmy Drigomont, Cyril Lannoy et Yann Shelley. Donc 3 bons joueurs, hein, dans le milieu. Donc ça va quand même être une belle opposition en face de nous ce soir. Avec voilà un pressing tout de suite, hein, sur l'arrière gauche de la Gécamp, Romain Lavide. Pressing exercé justement par Nicolas Prévost pour récupérer Florian Lamar à la touche. Et on cherche tout de suite, hein, au milieu de terrain avec justement Florian Lamar. Interception de Romain David. Et on a cherché très rapidement Cyril Lannoy, le numéro 8 du SUDIV, une figure incontournable, hein, d'un club qu'il fréquente depuis maintenant près de 35 ans, Cyril Lannoy, qui connaît par cœur la maison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe du SUDIV et on va voir ce que ça va donner. En général, quand une équipe joue le maintien, elle ressort ses joueurs du cru parce qu'on sait qu'ils ont les valeurs du coin, qu'ils ont l'âme du club pour sauver leur équipe. Donc c'est une bonne stratégie, je trouve, de mise en place par le club et l'entraîneur Rachid Agouni. Voilà, en tout cas, les conditions de jeu, on n'a pas parlé, mais elles sont parfaites. Avec un très léger vent ici à Dives, mais en tout cas, la pelouse est superbe. Et donc, toutes les conditions sont réunies pour un très très bon match de football ce soir. Avec Julien Dartois, récupération de Dives, Alexandre Lapisse pour Cyril Lannoy, justement, on en parlait il y a quelques secondes. Toujours le SUDIV avec Cyril Lannoy qui cherche Prévost. Et bonne récupération de l'AGECAM avec Léo Hamel qui a peut-être chanté. Mais tout de suite on voit, hein, quand même un pressing très important tout de suite du SUDIV. Oui, bien sûr, à la perte de balle, il y a une consigne de presser l'adversaire tout de suite pour l'empêcher de s'organiser et pouvoir mener à bien sa contre-attaque. Donc c'est dans la logique aujourd'hui d'organisation défensive. À partir du moment où on a trop de courses à faire, on essaie de récupérer le ballon tout de suite à la perte. Voilà, avec Félix Legras au coup de pied arrêté. C'est le tireur de coup de pied arrêté de l'AGECAM, le gaucher. Alors qu'une faute a été signalée, peut-être un retour de hors-jeu de Victor Guerrier. Et le SUDIV qui récupère cette balle avec Florian Lamar. On passe derrière avec Anthony Ménard. Et on change tout là-bas pour Adoni Yaouedem. Voilà, face à Benoît Sauveur. Et Cyril Lannoy, hein, qui redescend pour essayer d'organiser un peu le jeu du SUDIV. Pour l'instant, la GECAM qui est plutôt prudente. Attention, interception là de Léo Dermel, ça peut être dangereux. Alors là, l'appel était fait à droite. Donc c'est vrai qu'il a pensé que Victor ferait une fausse piste, quoi, un appel contre appel pour revenir ensuite de ce côté-là. Alors Victor s'était ouvert l'angle de passe à l'opposé. En tout cas, une très bonne interception là sur cette action de Léo Hamel. Et on sait, hein, la qualité d'appel de Victor Guerrier. Ça aurait pu être très dangereux pour le SUDIV là après 5 minutes de jeu, mais pour l'instant oui, c'est vraiment une phase d'observation. C'est vrai que le SUDIV, hein, se méfie bien sûr de cette équipe de l'AGECAM. Un match nul ne serait pas forcément un mauvais résultat pour les Divés. Attention, on cherche Alexandre Lapisse là-bas face à Anthony Simon. Sur son pied gauche, Alexandre Lapisse. Et bonne intervention d'Anthony Simon avec sa nouvelle coupe de cheveux. Oui, il ne reste plus grand-chose. Allez, Simon Hedron. Et on cherche long sur Victor Guerrier pour la déviation. Victor Guerrier qui n'a pas réussi à trouver Benoît Sauveur. Et le SUDIV qui fait quand même un bon début de rencontre. Ils tiennent le ballon, ils essaient de trouver la bonne solution entre les lignes avec deux milieux qui plongent ou qui décrochent. On voit à chaque fois ils tournent. Là, c'est Desgremont qui a décroché, et Lannoy et Chenel qui sont un peu plus haut. Donc beaucoup de rotation, de permutation au milieu pour essayer de trouver des passes entre nos deux lignes.
Allez, on essaie de construire avec Julien Dartois pour Benoît Sauveur, qu'on a peu vu pour l'instant. C'est l'un de ses premiers ballons à Benoît Sauveur. On connaît sa qualité de vitesse et de percussion. Il revient dans l'axe pour Victor Guerrier qui a tenté le contrôle de la poitrine. Et intervention de Monsieur Leduc qui estime que Victor Guerrier avait mis l'épaule. Et donc l'épaule faisant partie du bras, c'est une faute. Mais en tout cas, vraiment le SU Div qui essaie vraiment de construire. Après 7 minutes de jeu avec Morgan Covin. On cherche toujours Nicolas Prévost. Il va servir de point d'ancrage tout au long du match et permettre à l'équipe aussi de sortir. Donc ils vont varier leur jeu entre trouver les passes courtes entre les lignes ou alors long sur l'attaquant qui conserve et permet aux autres de venir derrière essayer de jouer chez nous. Donc ça va être leur stratégie tout au long du match, je pense. Alors au match aller, l'AGECAM s'était largement imposé. Une victoire 3-0 avec notamment 2 buts de Ludovic Pancrate, le numéro 11 de l'AGECAM. But de la tête et également un but du pied droit. But également de Benoît Sauveur en fin de rencontre qui avait permis à l'AGECAM de s'imposer 3-0. Avec notamment près de 53% de possession de balle. D'ailleurs, le Div avait fait une très bonne première mi-temps chez nous. Et avait pris 2 buts en fin de première mi-temps, si mes souvenirs sont bons. Absolument. Et avait fait un très très bon match, enfin une très bonne première mi-temps chez nous. Et Félix Legras sur ce coup franc. Et la montée de Léo Lamel qu'on sait très efficace de la tête. Anthony Simon, allez, on cherche avec Guillaume Carlemont qui n'est pas le gardien habituel en équipe première. Guillaume, c'est sa 3e titularisation d'affilée à ce niveau. Pour l'instant, qui n'a pas déçu. À chaque fois qu'il a été là, il a su faire le job, il a su être présent. Attention à cet appel où ça a bien failli passer pour Victor Guerrier. Là, il y a une grosse prise de risque là, du défenseur de Div, Yao Edem. Awadi Eden. Sans conséquence, mais attention. Allez, Lannoy face à Alex Tessier qui fait son retour. Le voici, le numéro 8. Récupérateur de cette équipe de l'AGECAM. Alex Tessier qui avait été blessé là, pendant 2-3 rencontres. On sait qu'avec Alex Tessier, c'est une dizaine de ballons récupérés dans un match. Et un rôle très important au sein de l'AGECAM. Justement, le voici. Il passe derrière pour Guillaume Carlemont. Alors on sait que pour la réserve du SU Div, c'est une rencontre importante puisque le club a des difficultés, notamment en National 3. On vous le disait, ils sont derniers, ils vont sûrement descendre la saison prochaine. Enfin, c'est quasiment acté, c'est acté même. Ils vont descendre la saison prochaine. La réserve donc est en difficulté à cette avant-dernière place, mais également l'AC est en difficulté. Donc c'est pas facile pour Philippe Clément, l'entraîneur emblématique du SU Div cette saison. Oui, il y a des saisons blanches comme ça, difficiles, mais je ne doute pas un seul instant que Philippe va savoir remobiliser ce club pour lui redonner une dynamique. Voilà, il a tellement de vécu et tellement d'expérience et c'est un entraîneur de qualité, donc je pense qu'il saura retrouver les hommes pour repartir du bon pied la saison prochaine. Philippe Clément qui est l'entraîneur emblématique des seniors A du SU Div. Alors que Aziz Agouni, l'entraîneur de la réserve. Et premier arrêt là pour Benoît Françoise. Premier tir cadré pour l'AGECAM. Au premier centre de Benoît, bien enroulé, pied gauche et une bonne détente. Et cette faute là sur Romain David avec Florian Lamar. Les deux se sont jetés. C'est un choc, un duel. Ouais, ça va pour Florian Lamar qui se relève. Et ça va être une faute pour le SU Div sur cet excès d'engagement. Attention, numéro 10 s'est isolé dans le coin. Voilà. Ouais. Clément Gavin qui est tout de suite repris par Romain David. Et on cherche un long ballon sur Cyril Lannoy. Récupération Benoît Sauveur.
Ça, c'est un Et beau qui ballon. lance tout de suite Ça, c'est un Victor très bon ballon Guerrier. pour Victor. Une superbe ouverture, un super appel de Victor Guerrier qui est un peu isolé, qui voit Ludovic Pancrate, c'est sur son pied droit. Ludovic qui n'arrive pas à trouver Léo Hamel, mais c'était une très belle occasion. Oui, mais c'est mal joué parce que derrière, il y a une action dangereuse pour Div. Attention, Alexandre, la piste est derrière, mais attention, Gabin et voilà, Romain David qui récupère ce ballon, va pouvoir relancer. Ça s'accélère dans cette rencontre. Et avec cette faute sur Léo Hamel, oui, on l'a vu, hein, ce superbe appel de balle de Victor Guerrier. Oui, mais pas assez soutenu dans sa course. Les joueurs sont arrivés trop tard pour le soutenir. Il n'avait pas d'autre solution que d'attendre et d'attendre le soutien. Et ça arrivait un petit peu tard. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de faire autre chose et de concrétiser cette action par un but. Ouais, Victor Guerrier qui avait réussi à trouver Ludovic Pancrate. C'était le premier carton jaune dans cette partie. Sur cette faute sur Léo Hamel. Carton jaune délivré par monsieur Leduc. Pour l'instant, la rencontre se passe dans de bonnes conditions. Non, mais je pense qu'il a bien fait parce que sinon, on connaît l'importance de Léo dans notre organisation et il faut protéger les joueurs de talent. Il y avait un excès d'agressivité sur l'intervention. Alexandre Tessier pour Félix Legras qui cherche des solutions. Ça manque un peu de mouvement du côté de la Gécamp et superbe transversale pour Benoît Sauveur. C'est aussi comme ça qu'on peut déséquilibrer une défense. Et Jimmy Desgremont qui était sorti, qui revient sur la pelouse. Oui, Jimmy qui va sûrement être un des joueurs importants de cette équipe de Div ce soir. Régulateur, aboyeur, très discipliné et puis voilà, un meneur d'hommes sur le terrain. Ouais, 33 ans également, un joueur d'expérience, un de plus dans cette formation. Qui avait fait un bon début de championnat et qui petit à petit a glissé doucement au fond du classement pour se retrouver donc à cette avant-dernière place avec 17 points. Alors qu'Argentan est 6 points devant, hein, mais bon, même si Argentan a un match de plus. Et la prochaine rencontre donc à Hérouville-Saint-Clair qui est dernier de ce classement sera très important pour le SUDIF qui n'a quasiment plus le droit à l'erreur. Ouais, et puis ça ne sera pas un match facile non plus à Hérouville parce qu'elle vient de gagner son dernier match. Donc elle a peut-être envie de bien finir sa saison. C'est jamais facile Hérouville et on ne sait jamais sur quelle équipe on tombe un week-end sur l'autre. Allez, Anthony Simon là-bas qui a été contré par Cyril Lannoy. Et cette touche pour la Gécamp. Pour la Gécamp pour l'instant qui s'est procuré les meilleures occasions quasiment en contre. Avec Julien Dartois. Ouh. Encore une grosse faute. Grosse faute. Attention à Jimmy Desgremont. Le pied en avant. Et Alexandre Tessier qui s'est relevé. Tout va bien. Léo Hamel qui vient rechercher le ballon plus bas. Je pense qu'il va falloir qu'on mette un peu plus de rythme, un peu plus de précision, de qualité technique si on veut pouvoir déstabiliser cette équipe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va être meilleur en tout cas dans l'utilisation du ballon et surtout les enchaînements plus rapides. La bonne couverture de balle de Simon Eudron sur cette percée de Clément Gabin en relais avec Nicolas Prévost. Ça va être un peu compliqué pour Simon Eudron à Mésidon la semaine dernière. Avec une charnière centrale qui était... avec une charnière centrale avec Boris Quétier notamment. Boris Quétier qui est absent. C'est vrai que ça a pas mal changé ces derniers matchs du côté de la Gécamp en défense. C'est pas toujours facile de se faire des automatismes. Non, c'est vrai qu'elle a beaucoup. Ça a été notre chantier en permanence tout au long de la saison. Donc effectivement, il y a eu des petits couacs comme ça, comme dimanche dernier. Voilà, Gécamp qui reste la meilleure attaque. Hein. Attention à ce contre avec Julien Dartois. Benoît Sauveur est à droite, Léo Hamel qui arrive. Julien qui cherche la solution pour Léo Hamel qui n'est pas hors jeu. Léo Hamel dans la surface de réparation, c'est bien joué, ça manque de soutien par contre. Encore une fois, il manque de monde. Et surtout, je pense que Julien aussi dès le départ a trop tardé à donner son ballon, donc l'adversaire a pu se replacer.
Voilà, Léo Hamel qui avait bien joué le coup quand même, mais c'est vrai que derrière, Ludovic Pancrate qui était resté au centre du terrain blessé, n'avait pas pu venir soutenir cette attaque. Et donc c'est sans doute lui aussi qui a manqué dans cette occasion. En tout cas, encore une belle percée là pour la Gécamp. Et le SU Div qui va tenter de repartir avec Desgremont. Voilà, intervention de Félix Legras. Auteur d'une très très bonne deuxième partie de saison et encore une bonne relance qui permet d'éliminer. Cette fois-ci, Julien Dartois donne bien le ballon au bon timing. Donc là, on est en position, mais après, il faut... Ce centre de Benoît Sauveur qui cherchait Ludovic Pancrate au deuxième poteau. Ludovic Pancrate qui récupère, il a du soutien derrière, il va tenter la frappe Ludovic. Et nouvel arrêt de Benoît Françoise, c'est le troisième, ça commence à se préciser. Oui, on a encore ce manque de disponibilité tout de suite. Là, il se retourne parce qu'il n'a pas le soutien qui vient assez vite. Donc il fait le choix individuel. Nouveau tir cadré donc pour la Gécamp. Après 18 minutes de jeu quasiment. Et voilà, une nouvelle attaque encore de la part des Bleus, des Canets. Avec encore une nouvelle fois Benoît Sauveur. Pour l'instant, le danger qui vient de la droite. Mais bonne intervention d'Anthony Ménard qui relance. Jouer avec intelligence cette situation où on est pratiquement en égalité numérique. Pas se faire surprendre. Allez, Yann Chelly. On ressort derrière pour Desgremont qui cherche la piste là-bas. Et Anthony Simon qui réussit à toucher ce ballon. Et c'est le premier corner pour le SU Div. C'est aussi une solution pour le SU Div qui pour l'instant a du mal à s'approcher des buts de Guillaume Carlemont. Et bien ça sera peut-être avec les coups de pied arrêtés. Donc voilà les gros gabarits qui montent comme Morgan Covin. C'est Alex Tessier qui dévie ce ballon et peut-être une contre-attaque là avec Ludovic Pancrate. On sait qu'il aime bien ses positions, mais bon repli du SU Div. Cette passe, voilà, aurait dû nous permettre d'être tout de suite porté vers l'avant, légèrement en arrière. Bon, on a quand même le ballon, mais on est obligé de repasser en attaque placée. Donc on va devoir se repositionner en situation de possession de balle pour retrouver les espaces. Voilà. Allez, Benoît Sauveur, on s'organise de nouveau, on va essayer de faire tourner. Alex Tessier qui tente le centre. Oh, attention à ce mauvais dégagement sur Ludovic Pancrate pour Victor Guerrier, il y avait hors-jeu. C'est dommage, ça fait quand même beaucoup de situations là qu'on manque, c'est dommage parce qu'il y a l'opportunité là depuis le début de marquer au moins une fois. Avec Clément Gabin, il me semble qu'il avait du mal à dégager ce ballon récupéré par Ludovic Pancrate et Victor Guerrier qui a bien failli en profiter. Finalement il était hors jeu. Voilà, mais la Gécamp qui a monté d'un ton là. Mais attention à la réaction du SU Div. Allez, Clément Gavin. Ils sont bien pris là par Alex Tessier, Romain David. Ça passe quand même avec Shelly. Et Shelly qui heurte Félix Legras, vous le disiez, Félix qui fait une superbe deuxième partie de saison, notamment un poste de défenseur central. Et là on a bien trouvé tout de suite Ludovic Pancrate qui tente le débordement, qui sent superbe ballon. Et ça, magnifique. Dès le départ, on a constaté cette première passe qui casse toute la ligne de div de Léo Hamel en direction de Ludo. Après, on connaît le talent et l'intelligence de jeu de Ludo. Il fixe, il élimine et puis il met le ballon devant le but. Là où le gardien ne peut pas aller la chercher. Et comme on connaît les appels de Victor, voilà. C'est une magnifique action collective. Ouais, superbe cette contre-attaque de Ludovic Pancrate avec une passe décisive pour Ludovic, passe décisive du pied gauche. C'est sa 8e passe décisive cette saison. Quant à Victor Guerrier, Victor qui a réalisé 3 doublés en 4 rencontres, et bien Victor Guerrier qui a inscrit son 16e but en Régional 2 cette saison. Mais oui, superbe action. C'est vrai, on le disait, la Gécamp c'est quand même la meilleure attaque de Régional 2 et c'est vrai que les résultats de l'AG ont souvent porté sur ses attaquants et la réussite des attaquants, bien soutenu évidemment par le milieu de terrain. Mais superbe réalisation pour la Gécamp. Et bien la Gécamp qui mène au bout de 20 minutes 1-0. Le SU Div qui va devoir égaliser et peut-être ça va peut-être changer la donne avec peut-être un peu plus d'espace pour les joueurs de l'AG. Oui, ils vont devoir se livrer un peu plus maintenant. Après, est-ce qu'ils en ont les moyens? Parce que jusqu'ici, on ne les a pas sentis capables d'aller nous inquiéter.
Maintenant, après, libérés de toute pression de résultat, ils peuvent changer un peu leur état d'esprit. Mais bon, pour l'instant, je les vois pas. Je vois pas comment ils pourraient nous inquiéter sur ce match. Ouais, c'est vrai que la Gécamp a l'air d'une équipe très sereine, en tout cas dans ce début de match. Mais le SUD va en effet devoir réagir. Et on cherche la piste là-bas. C'est compliqué, récupéré par Anthony Simon. Oui, Anthony Simon qui en plus va être très attentif parce qu'il est conscient du talent du joueur qu'il a en face. Donc il va moins se livrer aujourd'hui. En plus, en moins d'un 0. Donc je pense que ça va être... il sera sérieux tout au long de la soirée. Et Ludovic Pancratin qui fait un nouveau changement là-bas, un changement d'aile pour Anthony Simon qui trouve Julien Dartois. C'est bien joué ça pour Benoît Sauveur. La pointe de vitesse de Benoît Sauveur, bien coupé. Bon retour de Morgane Covin. Benoît Sauveur qui fait un bon début de match également. On voit que de son côté droit, ça passe régulièrement. Oui, il fait à l'image de sa saison. Hein. Benoît fait une très belle saison. Là, on pouvait lui reprocher parfois de manquer d'agressivité. Il sait être présent. Il récupère là avec Victor Guerrier. Ah, c'était dommage aussi, il y avait un coup à jouer. Attention à cette contre-attaque avec Jimmy Desgremont pour la piste. Il y a du monde à gauche. Encore pour Desgremont. Bonne couverture d'Anthony Simon. Et il y avait hors-jeu. Hors-jeu de Nicolas Prévost. L'arbitre qui laisse jouer. Avantage. Voilà, avec une équipe de la Gécamp donc qui mène 1-0. Alex Tessier. Félix Legras. Récupération de Lamar pour Desgremont. Là-bas, on cherche la piste. Attention, c'est du 1 contre 1 par rapport avec Simon Eudron. La feinte et le bon arrêt de Guillaume Carlemont sur cette frappe du pied gauche de la piste. Vous le disiez, hein, c'est un homme dangereux. Voilà, les situations où on peut être mis en difficulté, c'est lorsqu'on est en possession et qu'on perd le ballon trop bas et que nos deux latéraux sont sortis très haut comme c'était le cas. Donc du coup, le jeu, notre défense est ouverte et l'adversaire peut nous transpercer. Et on s'est retrouvé un contre un sur une seule passe. Donc là, attention de ne pas trop se découvrir sur cette situation-là. Ouais, en tout cas, superbe arrêt de Guillaume Carlemont hein, sur cette frappe qu'il a parfaitement repoussée. Alexandre Lapisse hein, qui avait pris le dessus sur Simon Eudron et avait frappé du gauche. Et Benoît Sauveur, bien contré là-bas par Edem. C'est dommage parce que le contrôle était bon. Après, le dribble était imposé, mais le contrôle était bon pour récupérer le ballon. Allez. Oh, la faute là de Jimmy Desgremont, non, ne déclare Monsieur le Duc. L'arbitre, ça joue. Finalement, il interrompt le jeu quand même. C'est vrai que le pied semblait haut quand même sur cette action. Ah, le contact est dur, à l'image de Jimmy. Hein. Jimmy, c'est un joueur à tempérament très chaud, donc qui aime les duels, qui aime le contact. Donc voilà. Voilà, avec Julien, ça a l'air d'aller. Peut-être c'était un coup sur la cheville gauche a priori. Mais on l'a vu, hein, le SUDIV reste dangereux dans cette rencontre. Il va falloir se méfier de ces attaquants d'expérience et de talent. Oui, ça va être ça, hein, ça va être ça leur point fort. Ils sont capables d'éliminer individuellement et de nous mettre en difficulté avec leurs deux joueurs de talent devant, Prévost et Lapisse. À nous d'être vigilants derrière et de ne pas revivre la même situation que tout à l'heure, en égalité numérique. Allez, Shelly. Intervention encore de Léo Hamel qui récupère beaucoup de ballons là au milieu de terrain. Qui l'a reperdu aussitôt. Allez, Félix Legras qui va peut-être jouer avec Guillaume Carlemont. Voilà, il lui laisse le ballon. Pour Guillaume, on le disait, hein, Félix il fait une excellente seconde partie de saison. Un poste de défenseur central. On ne l'attendait peut-être pas à ce poste-là, mais en tout cas, il réalise de superbes performances. On pense notamment au match contre If, le match de la montée. Benoît Sauveur. Julien Dartois. Encore un beau geste de Julien, là, encore une grosse faute de Cyril Lannoy. Donc ça, on savait, hein, c'est deux joueurs à tempérament de cette équipe au milieu. Les trois, d'ailleurs, sont un peu dans le même registre avec Yann Shelly. Et je pense que c'était pour essayer de maîtriser notre milieu à 3. Voilà, c'est des valeurs de courage, l'envie de
de tout donner sur un terrain. C'est Philippe Clément notamment qui a appris ça à ce club, qui lui a donné ses valeurs. Et quelles que soient les équipes, hein, on sait que c'est toujours compliqué de venir ici au Sudive. Ah oui, ici c'est un véritable chaudron. Bon, maintenant un petit peu moins. Un cette petit peu année, moins ce soir. Voilà, Un peu moins ce soir. un petit peu moins. Simon Edron, il trouve Anthony Simon pour l'une de ses premières montées. Et à ce centre qui passe derrière le but de Benoît Françoise. Mais oui, hein, vous le disiez, on savait que voilà, par moment c'était 600, 800 spectateurs Ah ici. oui. Très compliqué de venir jouer. Non, ils ont créé une dynamique dans la région de ce côté-là. Cabourg, Dives, voilà. Donc il y a un petit peu de monde sur toute la côte fleurie qui vient voir Dives-sur-Mer. Donc ils ont fidélisé du monde. Ouais, le SUDIF qui évoluait en National 3 depuis 2016 maintenant, avec un des faits d'armes, c'est notamment en 99 où le club a accédé au 32e de finale de Coupe de France. Défaite 1-0 face à Lille. Attention à ce ballon au deuxième poteau et cette reprise qui passe largement à côté. Reprise de Clément Gabin. Oui, encore une grosse faute d'inattention. Heureusement qu'il tire à côté, mais il ne doit jamais se retrouver dans notre surface en position de tir sans pression. Donc là, attention, on commence à faire des petites erreurs de concentration. Ah oui, il y avait une belle possibilité là sur ce centre de Nicolas Prévost. Et cette reprise de Clément Gabin. Oui, ça fait deux fois maintenant depuis quelques minutes, depuis l'ouverture du score. C'est vrai, vous le disiez, Eric. C'est pas le moment de se relâcher. Ça a été parfois l'un des problèmes de l'AGCAN de se relâcher sur certains matchs. Un peu notre péché mignon quand on a fait la différence. On se relâche. Bon, pour l'instant, ça va, c'est sans conséquence. Mais oui, il va falloir se méfier avec Romain Lavie tout de suite pour Victor Guerrier. Le superbe appel de Victor qui a tenté le contrôle de la poitrine un peu haut cette fois-ci. Victor Guerrier hein, qui a marqué ce premier but, l'ouverture du score et ce 1-0 pour l'AGCAN. Victor qui est vraiment en grande forme. Il est en boulet de canon sur les 3-4 derniers matchs, vraiment. Allez, encore voilà, le nombre d'appels de Victor dans un match est toujours aussi impressionnant, des appels de qualité. Et surtout que les gens ont compris comment il fallait jouer avec Victor. C'est pas le jouer, faut le jouer tout de suite sur l'appel parce qu'après c'est trop tard, il y a hors-jeu ou il est super intelligent dans son déplacement, mais il faut le voir tout de suite. Allez, Simon Edron, Félix Legras. Allez, donc transversale, elle est superbe encore celle-ci pour Ludovic Pancrate. On sait c'est l'une des grandes qualités de Félix Legras, ses passes longues. Oh, il a cette capacité de jouer profond, de jouer diagonale, de renverser le jeu. Il a un pied gauche très efficace et très bon techniquement en tout cas. Ouais, Félix, c'est 82,5% de passes réussies depuis le début de saison. 7 buts et 7 passes décisives. Il disait d'ailleurs que c'était la meilleure saison de sa carrière, la plus aboutie. Alors les statistiques hein, que l'on a bien sûr avec les statistiques Opta, puisque chaque match hein, sont étudiés par la société Opta qui nous donne vraiment toutes les statistiques de chaque rencontre, le nombre de tacles, le pourcentage de possession de balles. C'est un outil précieux en tout cas pour nous. Vraiment on a tous les éléments pour pouvoir ensuite construire notre équipe, voir ce qui n'a pas été. C'est vraiment précieux comme outil de travail. Attention, bon retour là de Morgan Covin. Morgan Covin. Ouais. C'était un bon ballon profond hein, de Romain David. Superbe intervention de Covin, mais vous le disiez, hein, avec toutes ces statistiques, on connaît vraiment tout des joueurs. Et pour le projet United Managers, d'ici la fin de saison, enfin pour la saison prochaine, et bien sûr ces statistiques seront très importantes. Attention à ce centre, c'est Jimmy Degremont qui était là. Et bonne couverture d'Anthony Simon. L'AGCAN sous pression. Oui, un peu de rythme de mi par l'équipe de Dives. Ah oui, avec attention Alexandre Lapisse, bonne sortie. Voilà. Très bonne sortie de Guillaume Carlemont. Attention à cette blessure, c'est Anthony qui se tient derrière la cuisse, c'est jamais bon signe ça. Et déjà Hervé Coavoyi qui s'échauffe pour rentrer. D'ailleurs, il va y avoir un changement du côté de l'AGCAN. Et là, c'est Anthony Simon qui va sortir. Je ne sais pas si c'est blessé sur cette action. Je crois qu'il avait dû demander déjà le changement parce que
il boitait déjà un petit peu. Je pense que ça ne fait que confirmer l'impression que j'avais eue. Ah, c'est vrai que c'est la fin de saison, hein, c'est difficile. Les organismes sont fatigués. La saison a été longue, même si l'AGCAN a assuré son accession en Régional 2 il y a maintenant 3 matchs. Oui, c'est jamais facile pour nous à l'entraînement parce que les joueurs ont fait le boulot, hein, comme on dit, ils sont montés. À nous d'essayer d'entretenir une dynamique au 3 juin, dernier match de championnat pour les garder concernés, mais c'est pas toujours évident. Mais on a un bon groupe qui sait quand même bien se comporter à l'entraînement pour finir la saison. Voilà, un bon groupe avec notamment Hervé Kouaïvogui donc qui remplace Anthony Simon. Ça va être du poste pour poste sans doute. Oui, on aurait pu aussi le mettre dans l'axe et décaler Simon. On avait la possibilité de faire les deux. Et je pense que Julien n'a pas voulu changer l'automatisme qui a marché, notamment contre If lors du match de la montée. Je pense qu'il a voulu garder cette charnière centrale. Voilà, bonne défense de Félix sur le gras sur des Gremont. Allez, Ludovic Pancrate, on connaît sa puissance. Ludovic, il part en contre. Il y avait du monde devant lui, notamment Jimmy Desgremont, bien sûr. Félix Legras, Alex Tessier. Pas mal de blessés, hein, finalement, à l'AGCAN cette saison. Et le groupe a su répondre présent. C'était vraiment un groupe de 24 joueurs. Alex Tessier. Il a un peu d'espace là, Alex. Il trouve Benoît Sauveur aussi également va partir en dribble pour déborder, centrer et les contrer par Edem. Il aurait pu jouer en une sur la passe. Victor avait fait l'appel qu'il fallait entre les deux défenseurs centraux. Il aurait pu la jouer en une. Bon, il a fait un choix d'aller percuter son vis-à-vis. Après, on voit moins Julien Dartois là depuis quelques minutes dans notre jeu, qui vient moins aider à chercher le ballon plus bas, donc l'adversaire récupère un peu plus haut parce qu'on n'arrive pas à avoir trouvé de supériorité numérique dans la zone de construction. C'est ce qui nous gêne un peu en ce moment. Et Romain David, le gaucher pour ce corner. Et Romain David pour Léo Hamel, mais bonne intervention de Benoît Françoise et de monsieur l'arbitre, monsieur Leduc, qui siffle une petite faute donc de Léo Hamel. Et pour l'instant, 34 minutes de jeu dans cette rencontre. Et l'AGCAN qui mène toujours 1-0 avec un but à la 20e minute de Victor Guerrier sur une superbe passe de Ludovic Pancrate. Mais attention à des occasions du côté du SU Div. Rien n'est joué dans cette rencontre, notamment là depuis 10 minutes, 10-15 minutes, où le SU Div réussit vraiment à se procurer quelques belles occasions. Léo Hamel. Le physique de Léo Hamel, il s'impose là au milieu de terrain. Lui aussi, il réalise une superbe saison. Encore pour Benoît Sauveur. Il y a Julien Dartois. Benoît Sauveur qui a vraiment tenté là de dribbler une nouvelle fois. On sait que c'est son jeu. Oui, c'est un dribbleur. Il en faut dans l'équipe. C'est important. Capable d'éliminer 2-3 joueurs. Hervé Kouaïvogui, c'est un peu long là pour Ludovic Pancrate. Allez, Sudiv qui a du mal quand même à se dégager. Là, les Canets qui sont présents sur les seconds ballons avec Romain David, Ludovic Pancrate et récupération. Ludovic qui réussit à obtenir cette touche contrée par Johan Shelley. Romain David. Ouais, ce serait bien qu'on reprenne le jeu comme ça. On a su passer leur temps fort suite à notre but. Maintenant, attention à ce pressing. Faut pas perdre les ballons là, c'est dangereux. Attention à ce pressing, ouais, c'était Cyril Lannoy sur Julien Dartois. Simon Audron. Sudif qui a l'air de vouloir sortir peut-être un peu plus. Oui, il y a une volonté là de nous empêcher de jouer, empêcher de sortir le ballon au sol. Donc à nous maintenant de trouver les solutions, voilà, comme ça, d'aspirer puis de casser les lignes pour ensuite les mettre en difficulté plus haut. Et attention à cette sortie d'Anthony Ménard pour Lapis. C'est du 4 contre 3 là. Lapis qui réussit à centrer mais contré par Hervé Kouaïvogui. Ah oui, Alexandre Lapis qui attendait donc l'appel de Prévost au premier poteau notamment. Oui, et puis ce qui est dangereux, c'est le petit Shelley qui plonge du milieu, qui apporte la supériorité numérique dans l'axe devant le but et qui n'est pas suivi. Donc du coup, on se retrouve en difficulté, en 1 contre 1. Victor Guerrier à la récupération. Victor qui va attendre bien sûr pour Félix Legras.
La qualité de la passe de Victor Guerrier pour, dans la course de Benoît Sauveur pour Ludovic Pancrate. Et cette intervention, et oui. Non, il y avait hors-jeu. D'accord, je croyais qu'il y avait vraiment une passe en retrait donnée par l'arbitre, mais finalement c'était un hors-jeu de Ludovic Pancrate. On l'a vu, hein, une contre-attaque extrêmement rapide de la part de l'AGCAN. Avec Gavin. Attention à Prévost. Défendu. Prévost face à Félix Legras. Bon centre de Prévost pour la piste. C'est très bien joué. Et l'égalisation là du SU Div sur cette percée de Prévost. Superbe centre pour Alex Lapis qui égalise donc pour le SU Div. Tout est à refaire. Oui, c'est une très mauvaise défense à gauche. Romain ne doit jamais se jeter alors qu'il y a un joueur dans son dos. Il doit reculer avec lui. Donc il permet la passe profonde directement. Après... il y a Hervé qui lâche son marquage au deuxième poteau. Et puis là, avec la piste, il n'en faut pas deux. Hein. C'est un joueur de talent, il est à droit. Voilà, un partout. Et sur les 10 dernières minutes, c'est pas mérité. Ouais, le SU Div qui s'était procuré de belles occasions dans ce dernier quart d'heure. On les sentait plus tranchants. Et l'AGCAN un peu plus nonchalant. Et bien le résultat, c'est l'égalisation donc par la piste. L'égalisation du SU Div Cabourg qui se bat, on le disait, pour son maintien avec ses joueurs d'expérience. Et ça va être à l'AGCAN de refaire le jeu maintenant avec cette transversale de Léo Hamel qui sort un peu. Oui, il y a moyen de le 3 Eden de Div qui suit Julien à l'intérieur, pratiquement à l'individuel lorsque le ballon est en possession. Il y a toujours moyen de trouver Benoît sur un renversement à l'opposé qui peut se retrouver seul en 1 contre 1 tout le temps. Donc il faudra utiliser cette arme en deuxième mi-temps, je pense, pour les mettre en difficulté. Allez, nouvelle touche pour le SU Div. En tout cas, voilà, c'est un but qui va leur faire du bien à quelques minutes de la mi-temps. Le SU Div, on le disait, qui reste notamment sur un match nul à la Ferté-Massé. Allez, Cyril Lannoy. Prévost qui se promène énormément sur le front de l'attaque du SU Div. Et c'est un 6 mètres, contrairement à ce que réclamait le SU Div. Allez, Prévost qui bouge énormément, on le voit à gauche, à droite. C'est vrai que c'est un danger. Là, on le voit que la piste est passée dans l'axe maintenant. Oui, ils ont décidé d'aller nous chercher haut, d'empêcher la première passe, de nous mettre en difficulté sur notre première relance. Et ça marche, pour l'instant ça fonctionne. Maintenant il faut que nous on arrive malgré ce pressing à trouver des passes qui cassent les lignes et qui mettent l'adversaire en difficulté. Ce qu'on n'arrive pas à faire là. Et ça fait qu'ils se retrouvent en possession du ballon. Donc ils ont engagé un pressing haut. Ils n'ont plus rien à perdre, donc ils ont décidé d'aller nous chercher un peu plus haut. Allez, Victor Guerrier avec Julien Dartois, vous l'avez dit, on voit peut-être un petit peu moins là dans cette fin de première mi-temps. Félix Legras pour Ludovic Pancrate, mais récupération sans problème du SU Div. Ça part un peu haut avec Alex Tessier, Shelly à la bagarre avec Desgremont et peut-être le coude en avant de la part de Jimmy Desgremont. Oui, là, cette faute encore grossière, il mériterait quand même un avertissement parce que c'est la 3e. Et en plus, celle-là, elle est presque volontaire, je dirais. Alex Tessier au sol. Intervention de Michel Neveu et de sa bouteille et de sa bombe magique. J'espère que ça va aller pour Alex qui revient de blessure, 3 semaines. Ça oui, 3 semaines. Bon, c'était surtout du repos dont il avait besoin, une douleur au mollet. Bon, c'est pour ça qu'il peut se permettre de rejouer aujourd'hui. Maintenant, c'est un joueur précieux, il régule un peu, il régule le milieu, il permet de compenser toutes les erreurs de placement. C'est un joueur précieux pour nous. Ah oui, mais je crois que c'est un coup aux fesses qu'il apprend. Ouais, c'est peut-être le genou finalement pour un coup de genou dans la fesse d'Alex Tessier. On espère que ça va aller pour lui. Mais oui, on le sait, ça va pas être un match facile pour l'AGCAN. Le SU Div va vendre chèrement sa peau. Et il le prouve ce soir. Oui, bon, après, on a baissé notre rythme de jeu. On n'arrive plus à sortir le ballon de derrière. Donc je pense qu'il faut apporter une variante. Essayer de trouver nos attaquants et puis jouer un peu plus haut pour les faire reculer. Puis revenir ensuite à notre jeu
notre jeu de possession une fois qu'ils auront reculé. À nous de trouver cette variation dans notre jeu pour les mettre en difficulté. Voilà, Alex Tessier qui se désaltère, ça va, j'espère, aller mieux pour lui. Voilà, qui fait son retour sur le terrain, le numéro 8, Canet. Guillaume Carlemont pour Félix Legras. Et on entend les joueurs de Div qui demandent à leurs attaquants d'avancer, d'aller sur le porteur du ballon. D'où la récupération tout de suite avec Alex Lapis, encore lui. Attention à ce centre, bien contré par Simon. Attention, Cyril Lannoy. Nouvelle occasion pour le SU Div encore sur ce pressing. Oui, et puis on a un très très mauvais placement d'Hervé côté droit à chaque fois. Ça fait qu'Alex Lapis se retrouve seul dès qu'on perd le ballon. Il est plus porté vers l'avant que garder les équilibres dans la construction. Donc ça nous met en difficulté à chaque fois qu'on perd le ballon. Pour l'instant un peu moins à gauche, ça a été le cas à gauche au début, mais là Hervé doit mieux se positionner. Ouais, Alexandre Lapis, le 11, et Nicolas Prévost qui sont les dangers pour l'instant de cette la récupération aussi aisée de Daigremont au milieu de terrain. Et tout de suite ça s'organise avec cette passe sur Prévost qui contrôle parfaitement et qui pose beaucoup de problèmes. Prévost à la défense de l'AGCAN. C'est vrai que c'est un joueur de qualité, vous l'avez dit, il arrive d'Évreux. Il a été recruté pour jouer en National 3. Et il joue avec la réserve en ce moment. Hervé Koivogi, intervention, récupération d'Aigremont. C'est la frappe et bel arrêt de Carlemont, de Guillaume Carlemont. Oui. Les joueurs du SU Div qui prennent des initiatives. Oui, très belle frappe, mais on sent un peu fébrile, nous. On doit retrouver un peu de sérénité, aller jouer le deuxième ballon pour retrouver un peu de confiance, jouer un peu chez l'adversaire. Pas essayer de repartir de derrière alors qu'on est en difficulté et qu'eux traversent un temps fort. On doit essayer de casser leur temps fort. Attention à ce corner, et cette reprise et ce but. Et ce but de Morgan Covin. Et le SU Div qui prend l'avantage dans cette rencontre. Voilà le SU Div qui prend l'avantage à la 43e minute, la 44e, là juste avant la mi-temps. Et ben l'AGCAN va devoir réagir. On a vu, il y avait beaucoup de monde à la tombée du ballon du SU Div. Oui, on manque clairement d'agressivité sur cette situation. Mais je pense qu'on n'a pas l'agressivité nécessaire là en ce moment pour jouer le match comme il faudrait. On ne s'engage pas suffisamment dans les duels. À quel retournement de situation, on vous le répète, c'est l'AGCAN qui avait ouvert le score. Et par deux fois le SU Div qui est revenu et qui pose beaucoup de problèmes, notamment par Prévost et par Lapis. Pose beaucoup de problèmes à l'arrière-garde de l'AGCAN. Et l'AGCAN qui va devoir monter de rythme s'ils veulent revenir dans cette rencontre. Daigremont cherche encore Lapis, attention là-bas, Hervé Koivogi pour Simon Eudron, attention à Prévost qui arrive derrière, et Benoît Sauveur. Félix Legras. Romain David. Et on a du mal à trouver Ludovic Pancrate alors que tout à l'heure on le trouvait plutôt facilement. On est moins disponible aussi dans nos déplacements. Allez, ça bouge beaucoup plus du côté du SU Div. Et maintenant les joueurs d'expérience qui vont bien sûr contrôler cette rencontre. Ils vont moins se livrer du coup, ils vont essayer de retrouver leur petit bloc défensif, d'attente, avec des joueurs capables d'aller vite devant Lapis et Gabin, et puis conserver avec Prévost devant. Et Hervé Koivogi qui est rentré en cours de match. Récupération par Lapis, et tout de suite Lapis qui porte le danger devant. Léo Hamel, ça va être au cadre de l'AGCAN de réagir, comme Léo Hamel, comme Victor Guerrier ou Ludovic Pancrate. Mais c'est vrai que la récupération de balle, c'est du côté du SU Div. Non, et puis clairement, je pense qu'au milieu, on a du mal à rivaliser. En tout cas au niveau de l'impact physique, c'est vrai que le SU Div semble supérieur là sur ces dernières minutes. Et c'est la mi-temps
La mi-temps ici avec le SUDIV qui mène 2-1 face à l'AGECAM. C'est pourtant l'AGECAM qui avait ouvert la marque à la 20e minute par Victor Guerrier. Élu SUDIV par 2 fois par Alexandre Lapis, notamment qui va revenir sur l'égalisation, et également Morgan Covin sur corner qui va inscrire le but du 2-1. Voici le but de Victor Guerrier que vous venez de voir rapidement. C'était le but du 1-0. Une équipe de l'AGECAM qui dominait alors. Et Thomas est avec Ludovic Pancrate pour que l'attaquant de l'AGECAM nous donne ses impressions. On l'écoute. Oui, tout à fait, Xavier. Je suis avec Ludovic Pancrate. Ludovic, pouvez-vous nous expliquer cette première mi-temps? Vous avez ouvert le score, puis vous avez semblé subir le jeu par la suite. Ouais, on a bien commencé, on mène au score contre une bonne équipe. Et on se fait revenir au score par, je pense, du laisser aller, de la suffisance. Et à l'image du dernier coup de pied arrêté où il est tout seul et il met la tête. Donc ouais, faut qu'on se reprenne vite. Qu'est-ce qu'il faudra changer en seconde période? Avancer, les empêcher de jouer et les mettre en difficulté, parce que là on ne les met pas du tout en difficulté. Très bien, merci Ludovic, bonne deuxième. Voilà la réaction donc de Ludovic Pancrate à la fin de cette première mi-temps où l'AGECAM est dominé et mené par le SUDIV 2-1. Eric, bon, c'est plutôt logique hein, ce 2-1 pour le SUDIV au final. Oui, on a fait illusion pendant 20-25 minutes où on a maîtrisé le match, on a marqué. Et puis après, je pense qu'on s'est un peu relâché. Aussi, il y a un gros pressing en face qui est venu nous chercher plus haut. On a commencé à perdre les duels, on a moins rivalisé dans le combat. Et puis naturellement, quand on rivalise moins dans les duels, l'adversaire prend le dessus et s'est retrouvé en situation. Après, on fait 2 grosses erreurs. Hein. On fait une première erreur sur le premier but où à gauche, on se jette alors qu'on doit garder la profondeur. Et puis une grosse faute de marquage au deuxième poteau d'Hervé. Et puis sur ce deuxième but, sur coup de pied arrêté, on manque clairement d'agressivité. On est 3 autour du porteur et personne ne saute sauf lui. Voilà, le leader de Régional 2 va-t-il réagir dans cette seconde période? Eh bien, je vous propose que l'on se retrouve d'ici quelques minutes. Voilà, de retour au stade Heurtemat, ici pour la rencontre entre le SUDIV Cabourg, la réserve du SUDIV Cabourg, et l'AGECAM. Actuellement, le SUDIV Cabourg mène 2-1. C'est quand même une petite surprise, Eric, puisque le SUDIV est quand même avant-dernier de Régional 2. Et l'AGECAM est le leader incontesté avec près de 15 points d'avance. Est-ce qu'on peut parler de surprise ou pas pour vous? Avant le match, oui. Après, au bout de 25 minutes, non. Parce qu'on a une équipe qui est plus engagée, plus déterminée. Après, c'est vrai qu'ils ont encore un objectif, nous on n'en a plus. Donc ça nivelle un peu les valeurs, on va dire. Mais après, la notion de plaisir, de jeu doit quand même revenir chez nous. C'est sur ça que Julien a appuyé à la mi-temps. Être plus combatif aussi, parce qu'on manque un peu de combativité. Et puis 2-3 joueurs quand même qui sont en dessous de leurs prestations habituelles. Donc ça fait que le niveau baisse, le niveau de l'équipe baisse. Et en face, il y a beaucoup d'agressivité, d'engagement. Et puis 2-3 joueurs de talent devant qui peuvent changer le match comme on l'a vu. Et voilà, c'est reparti pour cette deuxième période avec le SUDIV donc, qui mène 2-1 dans cette partie. Le SUDIV qui, si vous venez de nous rejoindre, qui lutte pour son maintien. Alors que l'AGECAM est déjà assuré d'une montée en Régional 1 la saison prochaine. Au niveau des compositions, pas de changement a priori. Vous l'avez vu, si ce n'est en première mi-temps, la sortie d'Anthony Simon sur blessure, remplacé par Hervé Koivogi pour l'AGECAM. Mais sinon, les deux formations sont identiques à la première période. Donc voilà, on va voir l'objectif, ça sera vraiment de mettre du rythme. Ah oui, petit changement tactique quand même en charnière centrale, Eric, il me semble. Oui, on a Hervé qui est repassé dans l'axe pour apporter sa vitesse. Et Simon est passé sur le côté avec peut-être une meilleure qualité de centre que Hervé. Donc on espère que ça va apporter un plus à cette équipe. Ouais, voir si l'AGECAM réussit à mieux contrôler Prévost notamment et Lapis qui ont posé pas mal de problèmes aux défenseurs de l'AGECAM dans cette première période. Mais eh bien c'est tout de suite l'AGECAM qui... c'est tout de suite le SUDIV qui s'installe dans le camp de l'AGECAM. Attention à ce coup franc de Lapis et sa patte gauche. On sait qu'il y a du gabarit du côté du SUDIV avec notamment Desgremont ou encore Prévost. Lapis au coup franc, c'est haut, c'est très haut peut-être pour Guillaume Carlemont qui intervient. Il est un peu court
Et oui, Prévost se tient la tête à deux mains. C'est encore tout juste hein, cette action pour la Gécamp. Oui, et surtout qu'il y a le soleil dans les yeux, donc c'est pas facile. Un ballon un peu en cloche qui arrive comme ça et un grand gabarit qui vient se mettre devant le gardien. Là encore une fois, on manque quand même de gabarit pour aider notre gardien dans le duel. C'est dommage parce qu'on le livre, on le laisse se livrer à lui-même, quoi. C'est vrai qu'il était vraiment seul face à Prévost et il va falloir s'imposer pour la Gécamp. C'est ce qu'a fait Ludovic Pancrate et cette faute sur Benoît Sauveur, vraiment une faute d'anti-jeu. Par contre, celle-ci avec cette faute de Ménard et voilà, c'est le carton jaune, j'ai envie de dire logique aussi. Hein. Oui, très largement mérité ce carton. Il arrête l'action offensive. On était en 2 contre 3, donc une possibilité de mettre l'adversaire en difficulté. Normal. Et carton jaune pour le Ménard, c'est le deuxième carton jaune pour le SU Div. Attention à cette récupération d'Aigremont. Et la Gécamp qui va devoir mettre plus d'impact. Ça a été sans doute le discours, vous y étiez d'ailleurs Eric à la mi-temps, ça a été sans doute le discours de Julien Le Pen. Oui, mettre de l'agressivité. Les vacances sont pas arrivées, entre guillemets, quoi. Et revenir dans un registre de compétition pour gagner ce match, comme tous les autres matchs avant. Ah, et comme vous le disiez, c'est peut-être l'une des dernières fois qu'on peut voir cette composition d'équipe de la Gécamp, puisque l'objectif du club est également de maintenir la réserve. Il reste 2 matchs à la réserve pour se maintenir, et plusieurs de ces joueurs iront jouer donc en réserve les semaines à venir pour que cette équipe qui évolue en R3 se maintienne la saison prochaine. Oui, comme on le disait en début, hein, notre équipe réserve doit à tout prix se maintenir. Elle a 2 matchs. Donc aucune concession ne sera faite pour ne pas Allez, Edem. favoriser cette équipe. Et Simon Audron, hein, vous venez de le voir, Simon Audron qui est passé donc à droite de la défense de la Gécamp alors que Hervé Koivogui est passé dans l'axe, vous l'avez souligné Eric. Et on va voir si cela va permettre notamment un meilleur contrôle de Alexandre Lapis du côté du SU Div. Jimmy d'Aigremont qui sont, voilà, ça va être pour Guillaume Carlemont, sans danger pour la défense de la Gécamp. Une des solutions, ça va être également peut-être de trouver Julien Dartois davantage là dans le jeu de l'AG. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux, mais on n'a pas encore retrouvé nos déplacements du début du match. Voilà. Ok, là c'est un petit peu mieux. Avec Alexandre Tessier qui cherche du soutien. Oui, mais on est trop caché derrière les lignes qui sont bien serrées, donc on n'arrive pas à la casser cette ligne-là. Et là, la diagonale. Ah, la super diagonale encore de Félix Legras pour Benoît Sauveur et le très bon tacle d'Edem qui permet de repousser cette action. Mais ce n'est pas fini avec Simon Audron, le centre de Simon Audron, la déviation de Victor Guerrier. Finalement, il y avait hors-jeu là-bas de Julien Dartois. Mais pas si voilà. évident que ça, hein, ce hors-jeu. Belle percée sur cette superbe transversale de Félix Legras, l'une de ses spécialités. Pour Benoît Sauveur, c'est vrai qu'ils s'entendent très bien ces deux-là. Oui, et puis le coach avait beaucoup insisté sur cette diagonale de Félix à la mi-temps. Donc c'est bien, c'est mis en pratique. C'est-à-dire que les joueurs sont toujours à l'écoute, même si l'objectif est atteint, et ça c'est important. Alex Tessier pour Félix Legras encore tout de suite, hein, qui remet devant pour Victor Guerrier. Oui, il y avait une petite main du capitaine de l'AG qui réalise, hein, vous l'avez dit Eric, une excellente fin de saison avec 3 doublés en 4 matchs. Oui, c'est un près de joueur 16 précieux buts. en plus. C'est Ouais. un joueur dans l'esprit, dans le jeu, il est précieux pour le groupe. Puis il a du mental, donc c'est aussi un de ceux qui peut faire en sorte que l'équipe relève la tête. Et à des ballons, encore une nouvelle main peut-être, oui, voilà, c'était pas volontaire, mais elle est en effet tombée sur la main, ça joue vite hein, avec D'Aigremont là-bas. Gabin. Et on cherche Gabin. Et si, il y a une entrée quand même hein, du côté du SU Div. On ne l'avait pas remarqué, mais c'est la rentrée d'Anthony Moulinet, le numéro 13, sur le côté droit de la défense du SU Div. A priori, c'est Lamar hein, qui est sorti. Attention à cette action avec Shelly encore. Non, Lamar, il est là-bas, il est à droite. C'est pas Lamar qui est sorti du coup. Avec Shelly. Encore avec Lamar. Ça joue un peu tranquille là du côté du SU Div, un peu facile. Et cette
Dégagement de Benoît Sauveur. Tout de suite récupéré par Cauvin. Allez, Benoît Sauveur encore qui va peut-être chercher. Voilà, Ludovic Pancrate, il a de l'espace, Ludovic Pancrate. Ça, c'est un bon ballon. Ah, il aurait pu presque la passer à Victor Guerrier du premier coup. Ludovic qui tente la frappe de loin. Ah, c'est un peu gâché cette action. C'est vrai que il adore tirer de loin comme ça. Il a marqué près de 4 buts cette saison en dehors de la surface de réparation sur ce genre de frappe. Mais il y avait peut-être mieux à faire. Oui, il y avait l'appel de Victor. On pouvait le glisser. C'était du 1 contre 1. Bon. Maintenant, c'est un choix. On l'a dit, donc un remplacement du côté du SU Div avec l'entrée d'Anthony Moulinet, le numéro 13, qui est rentré à la place de Morgan. Non, d'Anthony Ménard, pardon. Allez, cette blessure, hein, cette faute sur la piste. Anthony Ménard qui est là également. Allez, récupération justement, Anthony Ménard. Et nouveau carton jaune pour Alex Tessier. Ça commence à faire. Non, c'est Cyril Lannoy qui est sorti. Hein. Ah oui, c'est Cyril Lannoy, je cherchais depuis tout à l'heure, mais vous avez raison, Eric. Donc, réorganisation pour le SU Div. Alex Lapis. Et c'est contré, ça ne sort pas. Récupération par Hervé Koivogi. Et ce pressing du SU Div. Une balle qui est finalement sortie. Mais vous avez raison, hein, Eric, c'est Cyril Lannoy qui est sorti. Et Anthony Ménard est monté d'un cran au milieu. Exactement. Et la tête de Victor Guerrier. Attention avec Ludovic Pancrate. Il y a une possibilité. Oh, il y avait encore Benoît Sauveur et Victor Guerrier là sur le côté. Il a bien failli réussir à leur passer. Mais attention, du coup, c'est un contre du SU Div pour Prévost au premier poteau. Et c'est Romain David qui dégage mais qui redonne aussitôt à la mare. Oui, on joue mal les situations pour l'instant. Et offensive et après la récupération, on doit poser plus le jeu dans cette situation-là où l'adversaire n'est pas placé. Attention pour Guillaume Carlemont dans ses dégagements. Simon Hedron qui préfère assurer en dégageant, mais c'est le SU Div qui campe dans le camp de l'AGECAM. Victor Guerrier face à Desgremont. Le capitaine de l'AGECAM qui réussit à garder ce ballon. Voilà, c'est bien joué là, ça, de la part de Benoît Sauveur pour la montée de Romain David. Une des premières montées du latéral gauche de l'AGECAM. Très bon centre, ça passe devant. Ludovic Pancrate pour finalement ce tir de Victor Guerrier contré par Benoît Françoise. Ah, Ludovic Pancrate qui avait bien failli reprendre ce ballon. Qui était un peu surpris, j'ai l'impression. C'est un mouvement bien initié par Benoît Sauveur qui renverse le jeu sur Romain David. Et là, le centre est de qualité. Donc, en plus, on est nombreux devant le but. Après, il manque la réussite. Et oui, pour l'une des premières montées de Romain David dans cette rencontre. Romain David, auteur de 2 passes décisives cette saison sur son côté gauche. C'est lui qui tire le corner. On tentait la déviation au premier poteau. Et attention à la contre-attaque avec Ménard. Et Ludovic Pancrate qui s'impose, qui impose son physique dans cette intervention. Et Monsieur Leduc qui laisse jouer pour Benoît Françoise. On sent quand même leur charnière centrale très en difficulté. Peut-être passer avec 2 attaquants dans l'axe pour les mettre en difficulté. Et puis mettre de la vitesse sur les 2 côtés pour essayer de revenir dans ce match. Allez, Simon qui balance là sur la tête de Cauvin. Parce que naturellement, Ludo est rentré à l'intérieur. Ça fait qu'on manque de présence sur la largeur côté gauche. Allez, Léo Hamel pour Julien Dartois qui trouve Simon Hedron. C'est bien joué ça pour Benoît Sauveur qui va se retrouver en 1 contre 1, qui va aller provoquer. Et bonne intervention de Desgremont pour Alexandre Lapis. Là, ça va d'un camp à l'autre. Hein. On sent que les 2 équipes peuvent marquer.
Non, il va faire jouer l'expérience, il va attendre du soutien. Ouais, c'est bien joué avec Desgremont. Et encore une grosse faute de Desgremont non citée, non sifflée. Et monsieur l'arbitre qui laisse l'avantage pour Léo Hamel. Alex Tessier. Et c'est vrai que là, le SUDIF qui a dû changer donc sa charnière centrale. Avec l'entrée d'Anthony Moulinet, il y a peut-être plus de possibilités maintenant avec cette sortie de Cyril Lannoy. Et on voit davantage Ludovic Pancrate, même si là il pousse un peu loin son ballon, on le sent davantage investi dans ce début de seconde période. Oui, il vient naturellement se rapprocher de Victor parce que Victor se sent sûrement un peu isolé. Donc c'est bien ce que je disais, on va passer avec deux joueurs de couloir, 2 attaquants dans l'axe. Donc Axel va sûrement rentrer côté gauche pour équilibrer le jeu. Voilà, avec un changement. La sortie donc de Alex Tessier. Sûrement sur blessure. Ouais, et lui qui revenait justement de blessure. Et l'entrée d'Axel Busno qui lui également a repris l'entraînement cette semaine. Après quasiment aussi 3 semaines d'arrêt. Axel Busno, voilà le numéro 14. Alors est-ce qu'on va assister à une réorganisation du côté de la Gécamp? Axel qui va sur le côté gauche là-bas. Attention à cette intervention là du SUDIF pour Prévost. Ouh, cette balle qui doit passer vraiment tout près de la lucarne de Guillaume Carlemont. Il a tenté le petit extérieur là. C'était très proche du 3e but. Oui, sur encore un duel perdu au milieu. Un ballon mal attaqué, mal géré. L'adversaire se retrouve en égalité numérique face à notre défense et nous met en difficulté. Ouais, c'était Ménard, le numéro 5 du SUDIF, qui avait récupéré cette balle. Et Prévost a bien failli ouvrir son compteur but dans cette soirée. Alexandre Lapisse qui contrôle avec Léo Hamel. Faute de Léo Hamel. Et nouvelle possibilité pour le SUDIF de remonter son bloc. Alors qu'Axel Busno s'est mis sur le côté gauche là-bas de la Gécamp. Et Ludovic Pancrate s'est recentré. Maintenant dans le milieu, c'est sûr pour la récupération du ballon, ça sera un peu plus compliqué, mais c'était peut-être le bon choix quand même à faire. Allez, Félix Legras peut-être de la tête, voilà, attention avec Romain David. Oui, beaucoup de joueurs offensifs du coup du côté de la Gécamp. Avec Benoît Sauveur, Ludovic Pancrate, Victor Guerrier et là-bas à gauche Axel Busno. Et Julien Dartois également. Le Gécamp qui a décidé de prendre des risques pour revenir. Le SUDIF qui mène toujours 2-1 dans cette rencontre. Ludovic Pancrate qui cherchait Julien Dartois, interception là-bas avec Ménard qui a fait une très bonne rentrée au milieu de terrain en seconde période là, qui pèse avec Prévost. Techniquement c'est bien fait tout ça avec Gabin. On va sûrement chercher le... Face à Romain David et une faute. Faute de Clément Gabin qui va permettre à la Gécamp de remonter un peu là, de se dégager. La Gécamp qui a quand même du mal à construire. Oui, on constate quand même qu'on a perdu déjà Alex Tessier au milieu, donc ça, pour ressortir ça sera un peu plus dur. Il restera Léo qui pourra sortir le ballon, mais après il va manquer un relais un peu plus haut. Donc j'espère que Julien et Ludo vont venir faire ce rôle de relais pour permettre de sortir le ballon. Sinon on va subir le match dans notre moitié de terrain. Et encore là-bas du côté droit avec Gabin, mais bonne couverture de Romain David qui va laisser sortir ce ballon pour se s'y mettre. Mais en tout cas, le SUDIF qui a bien failli tout à l'heure par Prévost inscrire ce 3e but qui aurait pu faire très mal à la Gécamp. Le SUDIF qui a absolument besoin de points et un carton jaune là-bas. Nouveau carton jaune, beaucoup de cartons jaunes quand même dans cette partie. Nouveau carton jaune pour Clément Gabin. Je crois que c'est le 3e pour le SUDIF et 2 du côté de la Gécamp. Pour un match qui reste quand même correct. Oui, mais on a une équipe qui a encore quelque chose à jouer, donc qui est plus agressive, qui est plus combative, donc qui prend plus de cartons. Allez, Guillaume Carlemont.
C'est une nouvelle fois le SUDIV qui récupère. Allez, on essaie d'organiser avec Léo Hamel qui impose son physique, mais il a du mal hein, avec Desgremont notamment. Où est cette faute? Cette faute sur Prévost de la part de Léo Hamel. Prévost qui fait un très bon match là, qui gêne énormément la Gécamp. Oui, c'est un joueur gros gabarit qui conserve de haut jeu, difficile à contourner. Donc en plus dans ses décrochages, grosse qualité technique, il perd peu de ballons. Et un carton jaune pour Léo Hamel, ça fait beaucoup, je vous le disais, à la 57e minute. 6 cartons jaunes dans ce match. Et le SUDIV qui a mieux commencé à cette seconde période, qui s'est installé dans le camp de la Gécamp avec cette longue balle. Guillaume Carlemont n'a pas réussi à dégager. Une nouvelle fois l'impact physique du SUDIV qui prend le dessus sur celui de la Gécamp. Encore sur un coup de pied arrêté, on sent que dans l'agressivité on n'y est pas, parce que c'est surtout sur ces phases-là qu'on voit le degré d'agressivité d'une équipe. Donc là, clairement, on est en difficulté. Allez, Victor Guerrier avec cette poussée dans le dos de Covin. Simon Hedron. Et ça fait un petit moment. Bien joué pour Victor Guerrier qui cherchait Julien Dartois. Allez, Simon qui récupère. Simon Hedron a une faute sur le numéro 6 du SUDIV. Ça faisait un petit moment que la Gécamp n'était pas venu dans le camp des Rouges. Et de l'équipe entraînée par Aziz Agouni. Benoît Françoise au dégagement. Allez, peut-être Léo Hamel à la retombée. Voilà, avec Jimmy Desgremont. Ah, ils se battent, hein, les divers, c'est normal. Voilà, Léo Hamel qui semble un peu plus en retrait là, dans cette partie. Avec Guillaume Carlemont. Pour Julien Dartois. Allez, peut-être une possibilité, notamment avec Simon Hedron sur le côté droit. Benoît Sauveur. Il y a du monde au deuxième poteau. Et ça construit. Benoît Sauveur qui avait quand même une petite possibilité avec Simon Hedron et qui perd ce ballon. Bonne défense hein, de Edem. Ouais, Benoît qui a baissé un peu de rythme, d'intensité sur cette deuxième mi-temps. Ça passe moins. Edem à la touche. Et la Gécamp qui est toujours menée. La Gécamp le leader qui a subi seulement une défaite cette saison. À Mésidon, c'était la semaine dernière avec une équipe affaiblie bien sûr. Mais ce soir ce n'est pas vraiment le cas. Et pourtant la Gécamp est dominée face au SUDIV. Mais après on sait aussi que la dimension athlétique va avoir tout son sens sur les 20 dernières minutes. J'espère que là, grâce à notre fraîcheur, on reprendra le dessus sur le match et que petit à petit, on pourra ainsi revenir dans la partie. Allez, Benoît Sauveur, il est beau ce centre pour Victor Guerrier qui a bien failli reprendre pour Julien Dartois. Qui a tenté qui a visé la lucarne, qui pensait que le gardien était encore au sol, mais Benoît François s'est très rapidement relevé et a pu intercepter. On revoit ça avec cette frappe de Julien Dartois et Benoît François qui était déjà relevé. Mais quelle occasion de revenir pour la Gécamp. Il y avait clairement autre chose à faire que tenter le lob à cette distance. Je pense qu'il y avait un autre geste technique à tenter. Et ça prouve que la Gécamp peut revenir dans cette partie, bien sûr. Axel Busno là-bas qui se fait déposséder du ballon. Attention avec Ménard. Pour Léo Hamel. Et qui se sort du marquage, là, qui se sort de 3 joueurs, qui s'arrache. Léo pour Ludovic Pancrate qui hésitait à frapper, qui passe à Benoît Sauveur qui a une bonne possibilité, qui tarde un peu et qui tire au-dessus. Il a un peu tardé là sur son contrôle Benoît et il n'a pas réussi à cadrer, mais encore une belle occasion là en 3 minutes, ça fait la deuxième. Oui, là surtout que c'était un bon mouvement, belle sortie de Léo au milieu qui s'appuie sur Ludo. Et puis après Benoît il doit être meilleur dans la finition, mais comme je disais tout à l'heure, il est un petit peu moins bien par rapport à son début de match. On sent qu'il a perdu de l'énergie.
Et en tout cas, l'AGCAN qui a encore une belle possibilité de revenir dans cette partie. L'AGCAN qui a l'air d'avoir haussé le rythme. Mais attention au contre du SUDIV avec Desgremont là-bas, c'est long, c'est très long. C'est pour Guillaume Carlemont. Et on trouve Félix Legras. Julien Dartois. Allez, Romain David, on va peut-être retourner. Oui, cette faute. Cette faute de Gabin. Volontaire, encore une fois. Attention à Gabin qui a déjà un carton jaune. Attention à ce genre de faute. Attention à l'expulsion. 6 cartons jaunes, 3 de chaque côté déjà dans cette partie. Ménard. Gabin. Pour Lamar. Il y a une petite période de calme là. Oui, il va falloir aller aussi les chercher un petit peu pour les mettre en difficulté parce qu'ils sont un peu trop dans le confort là. Et à un moment donné, c'est aussi à nous d'aller chercher le résultat, de ne pas rester en bloc, mais aussi d'aller mettre une pression sur l'adversaire. Et c'est pas ce qui casse les lignes de la part de Félix Legras qui a bien trouvé Victor Guerrier pour Benoît Sauveur qui tente le grand pont. C'est un peu long, mais c'était bien tenté. Il avait tenté le grand pont sur Morgan Covin. Il y a des possibilités, hein. Toujours par la droite pour l'instant. Hervé Koivogui, Simon Audron. Et on retrouve encore Benoît Sauveur pour Ludovic Pancrate. Au deuxième, il y a du monde et notamment Axel Busno. Et ça n'arrivera pas jusqu'à lui. Mais une nouvelle fois, c'est par Benoît Sauveur que le danger arrive. Et attention à ces contres avec Ménard pour Prévost, c'est un peu long. Et c'est pour Guillaume Carlemont. Et l'AGCAN qui semble aller mieux dans cette partie. Oui, comme je vous l'avais dit, Xavier, c'est maintenant notre fraîcheur physique qui va prendre le pas. On sent l'équipe adverse qui est fatiguée, qui a donné. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour gagner le match? Faut voir, faut attendre. Ouais, il reste encore pas mal de minutes puisqu'on est à la 65e. Pas mal de minutes pour revenir pour l'AGCAN qui est mené toujours 2-1 depuis la 44e minute. Et ce but sur corner de Covin alors que l'AGCAN avait ouvert la marque par Victor Guerrier à la 20e minute. En tout cas, un beau match ce soir pour ce match en retard de la 16e journée de Régional 2. À côté, un changement du côté de l'AGCAN. Un peu de fraîcheur peut-être. Je vois Romain David, c'est assez étonnant. Une blessure aussi peut-être. Non, je pense qu'il va faire reculer Axel pour être plus offensif encore dans ce couloir. Surtout que Hugo est droitier, donc il va rentrer beaucoup à l'intérieur. Donc voilà, c'est amener de la vitesse encore plus sur le côté, perturber l'adversaire. Je trouve que c'est bien, c'est un bon choix. Une petite douleur peut-être du côté de Romain David là, qui montre son mollet. Et l'entrée de Hugo Angers. Alors vous l'avez dit, petite réorganisation, c'est Axel Busno qui va passer latéral gauche et Hugo Angers offensif gauche dans cette partie. Hugo Angers qui est régulièrement appelé dans le groupe et qui est un joueur de percussion, un dribbleur. J'espère que vous allez le découvrir ce soir avec cette faute sur Félix Legras. Tout de suite pour Axel Busno. Elle est belle. Elle est belle pour Ludovic Pancrate, parfaite. Le contrôle est juste un peu long. L'arbitre qui laisse jouer, qui revient à la faute, oui c'est normal. C'est normal. Avec cette faute sur Morgan Covin. Oui, là, c'est dommage, il avait réussi son contrôle et ensuite il a glissé. Donc il a perdu tout l'avantage qu'il avait pris sur sa prise de balle. C'est un très bon ballon d'Axel Busno. Voilà, Axel Busno qui peut jouer sur tout le côté gauche, il peut être offensif comme défensif. C'est l'une de ses grandes qualités, notamment une belle qualité de centre. Il est à 3 passes décisives cette saison. Un élément important et qui est revenu cette semaine, qui a repris l'entraînement, qui est déjà aligné par Julien Le Pen dans cette formation de l'AGCAN. Hervé Koivogui qui tente, attention à la piste là, il a peut-être petite main, non, il a accordé ce but. Ce but est accordé, but de la piste sur ce duel
Alexandre Lapisse qui s'est imposé alors qu'un joueur est à terre. Pourtant il me semblait bien qu'il y avait une petite main. Oui, le ralenti le confirme sur cette tentative de Félix Legras alors qu'un joueur, il me semble que c'est Prévost qui reste au sol. Ça a l'air d'aller, il a l'air de se relever, mais en tout cas, c'est la surprise ici quand même, hein, puisque c'était plutôt une bonne période pour la Gécamp. C'est le SU Div qui inscrit le 3e but par Alexandre Lapisse, on le revoit. Il semblait quand même y avoir une légère main, on reverra tout ça au ralenti, on analysera tout ça. Mais en tout cas, ce but est accordé par Monsieur Leduc. Ah, ça se complique là pour la Gécamp. Oui, et encore une fois, sur un coup franc, c'est encore un duel perdu. À l'image du corner qu'on prend, c'est que sur toutes ces phases arrêtées, on est battu en permanence. Donc attention, chaque ballon joué en position aérienne nous met fortement en difficulté. Voilà, 68e minute, le SU Div Cabourg, hein, qui mène donc 3-1 ici face au leader, face à la Gécamp, qui va devoir évidemment réagir, qui était en train de le faire justement, que la Gécamp qui a eu plusieurs occasions, qui n'a pas réussi à concrétiser. Et du coup, le SU Div a su en profiter pour le 2e but d'Alexandre Lapisse. Et ce sont les joueurs du club, hein, les joueurs du Cru, qui sont depuis très très longtemps dans ce club du SU Div, qui maintiennent l'espoir du maintien pour le SU Div Cabourg, qui est, je vous le rappelle, à 6 points d'Argentan, mais avec un match en retard. Donc avec cette rencontre ce soir, le SU Div ne serait plus qu'à 3 points d'Argentan. Une 10e place qui ne serait pas forcément synonyme de maintien non plus. Oui, mais on sent qu'il y a des valeurs, à l'image de l'ancien Lapisse qui vient et qui met 2 buts ce soir, qui s'arrache sur tous les ballons. Voilà. Il a mis des joueurs avec des valeurs pour essayer de sortir de l'ornière de cette équipe-là. Ah, peut-être un coup franc intéressant là pour la Gécamp, pour revenir rapidement dans cette rencontre et espérer de nouveau arracher un résultat. Alors Victor Guerrier, Félix Legras ou Ludovic Pancrate, il y a des très bons tireurs de coups francs, peut-être pour Victor Guerrier cette fois-ci. Un ballon très très bien placé, donc un coup franc très bien placé pour la Gécamp. Aussi pour un gaucher avec Félix, on ne sait jamais. Ouais, c'est Victor Guerrier, ça tape dans le mur pour récupération de Ludovic Pancrate. Il est loin, Ludovic qui tente la frappe. Ah, il y a un peu d'espace là pour Léo Hamel. Ah, il y avait des possibilités à droite et cette frappe de Ludovic Pancrate facilement arrêtée par Benoît Françoise. Une belle occasion pour la Gécamp qui vient de s'envoler. Oui, ça manque de détermination quand même dans ce qu'on fait là en ce moment. C'est dommage. Allez, Prévost complètement seul, hein, qui a le temps de contrôler de la poitrine là, au plein milieu du terrain. Il ne faudrait pas que les joueurs de la Gécamp lâchent cette rencontre. Allez, Julien Dartois, Félix Legras pour Axel Busno, et qui chante encore, qui tente une transversale pour Ludovic Pancrate. C'est bien joué, il a l'occasion de revenir et ça tape sur le poteau. Oh, quelle occasion pour Ludovic Pancrate, son contrôle avait été un peu long. Et là, c'est arrivé sur son pied gauche, sur cette superbe transversale de Busno. Quelle occasion, là c'était l'occasion de revenir dans la rencontre et peut-être espérer arracher un match nul. Simon Hédron, Félix Legras, encore pour Victor Guerrier, ça passe à côté, que d'occasions pour la Gécamp. Oui, il ne faut pas qu'on ait trop de regrets, parce que quand on a beaucoup d'occasions... Avec, regardez, Ludovic Pancrate. Magnifique frappe pied gauche. Et puis là aussi cette belle ouverture de Félix Legras pour Victor. Bon, ça fait 2 occasions en moins d'1 minute. C'est dommage de ne pas en mettre une au moins sur les 2 pour relancer un peu le suspense sur la fin du match. Ouais, comme quoi il y a la possibilité hein, pour la Gécamp. Il reste encore 20 minutes. Et là, Prévost est venu voir l'entraîneur du SU Div pour lui dire qu'a priori il avait une douleur. Victor Guerrier, oui, il s'allonge là. Prévost qui a... Non, c'est pas Prévost d'ailleurs, c'est Desgremont là, qui a une crampe a priori. Hervé Coivogui pour Simon Hédron.
Il va falloir sortir la balle là, du côté de Simon Hedron. Voilà, c'est Desgremont qui souffre d'une crampe. Et oui, ça devient difficile, hein, vous l'aviez dit, au niveau physique. Oui, c'est une équipe, les joueurs sont un peu démobilisés, donc sûrement pas beaucoup de séances dans la semaine, uniquement les matchs, donc c'est sûr que ça va peser un petit peu sur la fin. Bon, maintenant, avec 2 buts d'écart, ça va quand même, ça complique un peu plus la tâche. Et Desgremont qui s'est relevé encore. On cherche Ludovic Pancrate là-bas qui part lancer et qui tente la frappe du gauche. Ludovic, il tente beaucoup, hein. Ludovic Pancrate. Et cette frappe qui passe une nouvelle fois à côté. Et Julien Le Pen, hein, qui encourage ses troupes. Voilà, on le voit, ça passe juste derrière la cage de Benoît Françoise. Et Julien Le Pen qui ne veut pas perdre cette rencontre, bien sûr. On sent que ça peut craquer d'un côté comme de l'autre. Avec Prévost, ça a l'air d'aller quand même pour Prévost. Pour Edem. Allez, la piste qui vient pour aider le milieu de terrain du SUDIV. Un peu en difficulté ces dernières minutes. Desgremont. Et Desgremont qui est contré, mais Prévost qui est toujours là face à Félix Legras. Ah, il se bat, hein, Prévost. Et bon, c'est une grande fatigue. C'est vrai qu'il a l'air de souffrir un peu. C'est Anthony Bale, hein, du côté du SUDIV qui est parti s'échauffer. Attention à cette nouvelle percée bien arrêtée par Félix Legras. Percée de Chély. Ménard, le SUDIV qui conserve ce ballon. Qui essaie de gagner un petit peu de temps évidemment là-bas dans le coin. Avec Axel Busno qui essaie de récupérer ce ballon. Et ça joue bien là-bas du côté droit pour le SUDIV. Alors, une nouvelle récupération par Gabin. On perd trop vite ce ballon dans les zones dangereuses, près du but. C'est pour Ludovic Pancrate, pour les OML. Le OML qu'on a peu vu là pour l'instant. Allez, le OML qui a un peu d'espace, un peu de possibilités. Qui trouve Ludovic Pancrate. Hugo Angers là-bas, mais le ballon ne lui parviendra pas. C'était un peu lent, un peu trop statique cette action de la part de l'AGECAN. Alexandre Lapisse, hein, qui dégage le ballon avec Lamar là-bas qui est au sol sur un contre. Ça devient compliqué quand même pour les joueurs du SUDIV, là, j'ai l'impression. Pas mal de blessés, pas mal de fatigue. On savait que ça allait être ce type de fin de match. Il fallait juste éviter de prendre des buts avant. C'est dommage. Et puis on est quand même assez maladroit aujourd'hui. On a quand même pas mal de situations pour marquer entre Benoît, Victor, Ludo. On aurait pu au moins en mettre un ou deux de plus. Ouais, manque de réalisme de la part de l'AGECAN, contrairement au SUDIV qui carrément quasiment sur son unique occasion a marqué ce troisième but par Lapisse. Lapisse auteur d'un doublé ce soir. 3-1 pour le SUDIV Cabourg face à l'AGECAN. Il reste encore un quart d'heure. Après tout peut aller très vite. Un petit but pour l'AGECAN et tout peut changer. Mais là, ça semble compliqué quand même. Benoît Sauveur également qui a l'air de souffrir. Allez, ça va mieux pour Lamar qui s'est relevé là-bas. Et l'AGECAN qui redonne le ballon au SUDIV. Avec Gabin. Pour Desgremont. Edem. Lapisse. Edem. Le SUDIV, hein, qui a toujours cherché à construire. Oui, ils n'ont jamais sauté les lignes. Ils ont toujours essayé de sortir proprement le ballon. Et encore Chély là qui fait une percée pour Ménard face à Axel Busno et pour Gabin, mais Ménard qui avait bien failli réussir son dribble. Ça aurait pu être très très dangereux encore une fois pour l'AGECAN. Hugo Angers, l'un de ses premiers ballons. Lamar. Et ça passe du côté droit avec Ménard.
On cherche au deuxième poteau. Attention à Simon Audron qui passe pour Guillaume Carlemont. Cette récupération facile pour D'Aigremont. Trop facile, j'ai envie de dire. Shelly qui trouve bien la piste alors que Prévost est dans la surface de réparation. Prévost qui se tient à l'arrière de la cuisse également. Tous les joueurs de Div ont les mains sur les hanches ou les genoux. On sent que ça va être très très dur pour eux. Ça devient compliqué, ouais, pour les joueurs de Div. Et là, Prévost qui va sûrement être obligé de sortir. Alors qu'Alexandre Lapisse en fait ses étirements également. Il reste qu'un remplaçant, il me semble, à Anthony Bale du côté du SU Div. Donc là, le soigneur qui arrive tout doucement. Pas trop vite. Ouais, là, toute situation va servir à gagner un petit peu de temps, à faire souffler les organismes et essayer d'aller au terme du match comme ça. On avait vu un Nicolas Prévost qui n'a pas marqué ce soir, mais qui a énormément pesé sur la défense de l'AGECAM. Bon joueur, 33 ans. Très précieux pour cette équipe ce soir. Ouais, arrivé cette saison au SU Div pour jouer en National 3. Il n'a pas convaincu l'entraîneur Philippe Clément. Mais il montre de belles qualités ce soir. Et voilà le changement avec l'entrée du numéro 12, Anthony Bale. Et la sortie de Prévost. Donc on va voir comment le SU Div va se réorganiser. La piste va peut-être passer dans l'axe. Anthony Bale qui va se mettre là-bas sur le côté droit du milieu de terrain du SU Div. Et la piste semble passer dans l'axe de l'attaque. Edem. Une fin de match hachée pour l'instant. Et Julien Dartois. Pareil, ces ballons ils doivent être donnés dans la course, dans le sens du jeu. Axel Buneau, Dartois. Et c'est bien joué ça pour Benoît Sauveur qui a peut-être un petit peu d'espace. Mais attention au retour de Gabin. Gabin qui est passé sur le côté gauche du coup. Allez, Simon Audron. Léo Hamel. Benoît Sauveur. Allez, on tente de trouver Ludovic Pancrate, le contrôle orienté. Et penalty. Il est important ce penalty. Penalty pour cette faute d'Anthony Moulinet sur Ludovic Pancrate. Parce qu'il peut relancer la fin de match et puis ils sont dans un état de fatigue très avancé. Donc, on le voit avec Covin qui tient le bras de Ludovic Pancrate. Et c'est lui, Ludovic, qui va se faire justice lui-même pour l'instant. Je crois que c'est 4 pénaltys cette saison, aucun loupé. Et l'occasion pour l'AGECAM de revenir dans cette partie à 10 minutes de la fin. Et voilà, c'est côté gauche, côté droit du gardien Benoît Françoise. Et but donc pour l'AGECAM. L'AGECAM qui revient 3-2 dans cette partie. Allez, tout est possible. On sent le SU Div quand même au bord de la rupture. Oui, voilà, on savait que dans ce dernier quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, ce serait compliqué pour eux. C'est bien de marquer maintenant, ça relance un peu l'intérêt du match. Essayer au moins de revenir au score. Allez, tout est possible encore pour revenir dans cette partie pour l'AGECAM. Et tout de suite, récupération de la balle justement sur cette longue transversale du SU Div qui sort en touche. Et Axel Buneau à la touche. On le voit, Ludovic Pancrate là a eu plusieurs occasions et il transforme ce penalty. Et une faute sur Léo Hamel. Ça joue vite pour Julien Dartois. Et Simon Audron. Et voilà, ça combine pas mal du côté de l'AGECAM. On cherche toujours à passer par ce côté droit et par Benoît Sauveur. C'est vraiment par le côté droit que ça passe. Julien Dartois, une faute, une faute par derrière, il n'y a rien à dire. Il y a faute. Oui, c'est grosse faute. Avec beaucoup d'engagement. Ouais. Et un carton jaune déjà dans la poche, on le voit, c'est par derrière.
C'est normal. Excès d'engagement sur cette intervention de Julien Dortois. Intervention sur Anthony Ménard. Et 7e carton jaune dans cette partie. C'est du temps de gagner, bien évidemment, pour le SU Div. Il va falloir qu'on reste lucide pour garder le ballon sur le terrain, éviter les fautes inutiles, parce que ça va être, sinon ça va être haché comme ça jusqu'à la fin du match. Bien sûr, ça leur permet de grappiller du temps de jeu et d'arriver au bout de leurs intentions, savoir garder le résultat jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai que la semaine dernière, face à Mésidon, alors que l'AG Caen était mené 1-0, Mésidon s'était retrouvé à 10 pendant près d'un quart d'heure et l'AG n'avait pas réussi à revenir dans cette partie. On va voir comment ça va se dérouler cette fois-ci. L'AG Caen qui domine, et vraiment le SU Div qui est sur la défensive. Dégagement de Benoît Françoise. Oui, encore une fois un duel mal négocié. C'est des fautes un petit peu bêtes là sur de Benoît Sauveur. Ça se roule par terre du côté de oui, du ça va être ça SU Div. maintenant. De la part de Desgremont. Ouais, on l'a vu au ralenti, c'est pas bien méchant quand même cette faute. Voilà, Desgremont qui va se relever. Évidemment, là on est à la 84e minute de cette rencontre. En tout cas, c'est l'occasion. Attention, ils se sont montrés dangereux sur coup de pied arrêté dans cette partie. Attention à cette nouvelle occasion avec Gabin ou Ménard. On va peut-être gagner du temps. Voilà, évidemment, c'est bien joué. Gabin, ça va être pour Léo Hamel. C'est le SU Div qui récupère avec Ménard. On va chercher la faute, évidemment. Sans faute. Attention, sans faute. Face à Hervé Koivogi. Bien joué de la part du défenseur central de l'AG Caen. Et Ludovic Pancrate. Pour Benoît Sauveur. Victor Guerrier. Il pouvait continuer. Il continue. Il est hors jeu. Hors jeu de la part de Benoît Sauveur. C'est dommage parce que côté gauche, il y avait Hugo Angers. Oui. Il y avait une possibilité côté gauche. Victor Guerrier ne l'a pas vu. Mais on sent qu'à chaque action, l'AG Caen peut revenir dans cette partie. Allez, un hors-jeu qui va permettre au SU Div de remonter. C'est vrai que depuis la sortie de Prévost, c'est plus compliqué pour le SU Div. Prévost qui pesait sur la défense de l'AG Caen. Là, il y a Vous voyez, une petite faute de Desgremont, absolument. Une petite poussette sur Julien Dartois, récupération. Il faut arriver à garder le ballon au sol et sur le terrain, éviter les temps morts, éviter les fautes, parce que là, ça va être systématique. Et là, Hervé Koivogi fait... c'est dommage. Il se rattrape bien, là. Il se rattrape bien pour Ludovic Pancrate. Il va falloir faire tourner maintenant du côté de l'AG Caen. Il y a encore le temps, bien sûr, avec les arrêts de jeu. On est on va être près à près de 10 minutes de jeu encore. Le SU Div qui se dégage comme il peut avec Axel Bunot et cette récupération là de Anthony Bail. Et attention à la piste. Attention à la piste face à Hervé Koivogi. Bien bon retour de Julien Dartois devant Anthony Bail. Et encore un joueur adverse qui a des crampes. Ouais, cette fois c'est Gabin. C'est vrai qu'ils sont tous passés aux crampes. C'est vrai que Ménard est également à genoux là au milieu du terrain. C'est quand même lui qui va aller tirer ce corner. Encore gagner une précieuse minute. Et c'est Félix Legras qui va placer le ballon sur le point de corner. Pour Ménard, on le sait, ce sont des points extrêmement importants pour l'avenir du SU Div là en régional 2. Ménard qui centre pour Guillaume Carlemont qui est court. Hervé Koivogi qui dégage. Oui, là une sortie vraiment hasardeuse de Guillaume Carlemont. Il y avait peu de joueurs quand même de Div dans la surface de réparation. Et c'est Hugo Angers qui va provoquer. Hugo Angers qui vient de rentrer, il est frais. Pour Ludovic Pancrate, il est passé. Oh la faute! Oh cette faute de Covin. Il me semble que Covin a déjà un carton jaune. C'est une très grosse faute. Alors que va décider Monsieur le Duc? Que va décider Monsieur le Duc? Ah non, c'était son premier carton jaune. Excusez-moi. Il était passé quand même Ludovic Pancrate. Oui, tout en force, en puissance, avec son contrôle orienté. Il a bien protégé son ballon.
Mais bon, Allez. c'est... Nouvelle occasion pour l'AGCAN d'égaliser dans cette rencontre. 3-2, il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. L'AGCAN qui pousse, l'AGCAN qui domine. Le SUDIF qui souffre. Le SUDIF qui menait 3-1 dans cette seconde période. Allez, Félix Legras, c'est pour la tête d'Aigremont. Il faut arriver à la garder sur le terrain. Il remet dans l'axe directement sur Benoît Françoise. Donc voilà. Même le gardien se met à gagner du temps. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, oui, en effet. Axel Bunot. Léo Hamel. Ah oui, on sent vraiment que l'AGCAN là physiquement est mieux, mais bon, ce genre de ballon perdu là comme celui-ci, c'est compliqué. Oui, surtout que là, il faut arriver à tout prix à le garder sur le terrain, éviter les coups francs, éviter les fautes, éviter les touches et conserver, essayer de garder là pour revenir. Julien Dartois. Chaque ballon joué est important là maintenant. Axel Bunot. Et l'objectif, c'est bien sûr de construire, de faire tourner. Et là encore un ballon perdu trop facilement de la part de l'AGCAN. C'est redonné immédiatement à Julien Dartois pour Ludovic Pancrate qui conserve bien ce ballon, mais retour de D'Aigremont. Il y a quand même une petite faute là-dessus de Ludovic Pancrate. Benoît Sauveur. Ah, il va faire l'effort. Et encore un énième débordement de Benoît Sauveur qui réussit à centrer au premier poteau, récupéré par D'Aigremont et Gabin. Le pressing de Félix Legras, un défenseur central qui est monté. Et c'est Julien Dartois. Mais attention les seconds ballons. Là, c'est un peu la panique du côté du SUD. Voilà, faut poser le ballon de la part de l'AGCAN avec Félix Legras qui est monté d'un cran pour Ludovic Pancrate. Il y a Victor Guerrier qui va plonger au premier poteau. Et ça passe juste à côté. Énorme occasion. Oh, c'était bien joué de la part de l'AGCAN, de Ludovic Pancrate qui savait que Victor Guerrier allait plonger au premier poteau. Et il a manqué peu de choses à Victor Guerrier. On le voit au ralenti là. Il était passé devant son défenseur. Il a joué de la semelle. Donc il aurait pu l'attaquer du plat du pied. On a l'impression que maintenant, à chaque action, l'AGCAN peut marquer. Le SUDIF qui n'arrive vraiment plus à se dégager. La pisse. Félix Legras, on vous l'a dit, qui est monté d'un cran pour Benoît Sauveur. Benoît Sauveur qui se bat et une faute sifflée par Monsieur Leduc. Et Julien Le Pen, le coach de l'AGCAN, qui dit à tout le monde de monter. Hervé Koivogui, Axel Bunot, tout le monde y va. Ludovic Pancrate pour Hervé Koivogui. Et ça construit pour Benoît Sauveur. Encore Ludovic Pancrate qui est sur le côté. Et attention aux contre-attaques, à la contre-attaque du SUDIV. Heureusement, mal négocié par les rouges pour Gabin. Ouais, ça dégage loin un peu n'importe comment. Là, on arrive à la 90e. On est dans les arrêts de jeu. Tout le monde est fatigué. Là, on sent bien que... Eh oui, dans les tribunes, ça s'agite, bien sûr. On a dépassé le temps réglementaire. Je ne sais pas combien, 2 minutes d'arrêt de jeu. Peut-être 3 ou 4 quand même. Il y a eu pas mal de blessés. Félix Legras. Attention aux erreurs bêtes. Il faut la garder sur le terrain. Allez, l'AGCAN a encore le temps de revenir. Voilà. Avec Julien Dartois, le SUDIV recroquevillé en défense. Oh non, c'est mal joué parce que c'était une des dernières actions Hugo Ranger qui peut offensives du contrôler, match. ce ballon. Encore une possibilité. Julien Dartois avec Félix Legras qui va avoir un petit peu d'espace. On connaît la qualité de passe de Félix. Il conserve ce ballon. Il va chercher, il réussit à dribbler avec sa patte gauche. Il va centrer pour Benoît Sauveur. Et ça tombe sur la barre. Ça tombe sur la barre et c'est un corner d'ailleurs. Quelle fin de match de la part de l'AGCAN. Une tête qui semblait un peu anodine là, de la part de Julien Sauveur, mais ce n'est pas Julien Sauveur qui l'a fait, Benoît Sauveur qui l'a fait, mais c'est bien D'Aigremont qui la met sur sa barre transversale en défendant. Et que d'occasions dans cette rencontre. 3-2 toujours, il reste quelques minutes.
C'est peut-être là le dernier corner, la dernière possibilité, la dernière chance pour l'AGCAN de revenir dans cette partie et d'éviter la deuxième défaite de la saison De suite. des Bleus, la deuxième défaite de suite absolument. Félix Legras s'est dégagé, attention avec la piste et c'est fini. La victoire du SU Div, la victoire du SU Div dans cette rencontre 3-2. L'AGCAN qui s'est réveillé peut-être un peu tard, qui a manqué de réalisme dans cette seconde période et qui a encaissé un but sur contre. Ils ont encaissé un but sur contre avec le doublé de Alex Lapis. 3-2. L'AGCAN vraiment a loupé une belle occasion de au moins arracher le match nul, Eric. Oui, bon, sur la fin, c'est effectivement, on peut revenir. Bon, maintenant, sur l'ensemble du match, Div a mis les ingrédients avant pour le gagner. Ça ne sera pas suffisant, mais on n'a pas l'esprit, on n'a plus l'esprit qu'on avait de compétiteur depuis qu'on est champion. Donc voilà, c'est un peu comme ça se passe au haut niveau. Avec le PSG, hein, on a les grands types qui est capable de perdre chez lui. Nous, on est un peu dans cette phase-là. Et avec Thomas qui est avec le meilleur joueur sans doute ce soir du SU Div, Alex Lapis qui a réalisé un superbe doublé et Thomas qui va recueillir ses impressions. Oui, tout à fait Xavier, je suis avec Alexandre Lapis. Alexandre, tout d'abord, félicitations pour votre prestation individuelle, mais aussi collective. C'est important pour vous de gagner ce soir dans la lutte au maintien. Oui, c'était un match très important puisqu'il nous reste, c'est un match de retard. Donc pour recoller à Argentan, on doit revenir à 3 points. Donc c'était un match, on va dire entre guillemets le plus important de la saison. Donc c'est chose faite. Ça a été compliqué face au beau leader. Donc maintenant on a des cartes entre les mains, mais on dépend aussi des équipes qui sont devant nous. Quelle a été la clé pour gagner ce match? La clé après, je pense que comme nous a répété notre coach Aziz, ça a été dans l'envie, dans l'engagement. On savait qu'on n'allait pas avoir le monopole du jeu. Et voilà, on s'est battu avec les valeurs d'Ivez et sans rien lâcher jusqu'au bout et c'est chose faite. Félicitations pour votre match. Bonne fin de saison. Voilà, Alexandre Lapis, bien sûr, satisfait bien sûr de cette victoire, satisfait de son match. Il a parfaitement répondu aux attentes de son entraîneur pour permettre donc au SU Div de remporter cette rencontre et de revenir à 3 points au classement. Donc à 3 points d'Argentan, d'une 10e place, susceptible de sauver le club en Régional 2. Du côté de l'AGCAN, bien sûr, c'est un peu la soupe à la grimace avec cette deuxième défaite d'affilée. Qu'en pense Julien Le Pen? Il est avec Thomas Bez. Oui, je suis avec maintenant Julien Le Pen. Julien, deuxième défaite en 2 matchs. Vous n'étiez pas habitué à ça depuis le début de la saison. Votre réaction sur ce match? Je pense qu'on s'habitue jamais à la perdre, ouais, non, c'est un peu, enfin, pas un peu, complètement déçu d'ailleurs. Mais au-delà du résultat, c'est l'attitude qu'on a eue pendant 1 heure sur le terrain. On a joué une demi-heure sur 1 heure et demie avec un nombre d'arrêts de jeu exceptionnel entre les ballons qui sortent, les fautes, etc. Donc c'était pas un match de football ce soir et la prise de plaisir n'était pas présente du tout, que ce soit sur le terrain ou sur le côté. Et c'est ce qui me dérange le plus dans les attitudes qu'ont eu les garçons. Et c'est pas normal de venir perdre ici de cette manière en tout cas. Bon, après Div a joué son football et a tout fait pour remporter, donc ils méritent leur victoire et nous il va falloir qu'on se remette un petit peu les idées à l'endroit et qu'on se dire qu'il reste encore 2 matchs et que c'est pas fini, qu'on a beau être champion, le championnat continue et les attitudes que j'ai vues ce soir me plaisent pas du tout. Très bien, merci Julien. Voilà, avec la réaction donc de Julien Le Pen. Julien Le Pen, bien sûr, déçu. Ça fait quand même 2 défaites d'affilée pour l'AGCAN. Il reste 2 matchs de championnat. Eric, vous êtes préparateur physique, vous êtes analyse vidéo, vous faites partie du staff de cette équipe de l'AGCAN. Comment ça va se passer ces 2 prochains matchs? Il reste Ouistreham qui est 2e et également la Ferté-Massé. Ça va être difficile déjà parce qu'on n'aura pas le groupe au complet, ça c'est une certitude. Après, ce qui vient se rajouter à la difficulté, c'est l'esprit qu'on a en ce moment. On sent que les joueurs, la saison est terminée, difficile de les remobiliser. On sent qu'ils ont la tête ailleurs, quoi. Donc effectivement, les 2 matchs qui s'annoncent, on risque d'être un peu pénibles. À nous de trouver les mots tout au long de la semaine maintenant pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas finir la saison comme ça en roue libre et que c'est pas possible. Surtout qu'Ouistreham est derrière et très motivé pour finir sa saison du mieux possible. Donc il faut quand même éviter de perdre chez nous dans un premier temps et essayer de gagner au moins le match qu'il y a chez nous parce que
c'est important qu'on laisse une bonne image à domicile. Donc oui, ce match-là, on a de quoi être déçu ce soir par rapport à la prestation en général. Voilà, défaite donc de l'AG Caen ici au stade Heurtemat. Prochaine rencontre, donc ça sera face à Ouistreham et la Ferté-Massé dans 15 jours, le 3 juin il me semble, pour terminer le championnat. 2 matchs qui vont se dérouler le dimanche. 2 matchs à domicile à Venoy, et bien sûr pour l'AG Caen, l'objectif ça sera de prendre du plaisir par la victoire et donc de terminer ce championnat sur une bonne note. Je vous le rappelle, donc l'AG Caen qui accède cette saison en Régional 1 avec le projet United Managers également. Vous pouvez venir voir tout ça sur notre site internet www.unitedmanagers.com. Vous préinscrire également pour participer au site internet. Tout ça c'est sur nos réseaux sociaux qui s'affichent actuellement sur vos écrans. En tout cas, nous avons été ravis de commenter cette rencontre avec vous et on se retrouve très très vite pour un nouveau direct. Ça sera la semaine prochaine face à Ouistreham. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir. Nouvelle rencontre ce week-end pour l'Avant-Garde caennaise. Le club normand en tête de son championnat affrontera le FC Argentan. Pour les Humans, c'est le moment de faire leur choix. Quelle tactique, quel joueur à aligner pour cette rencontre ? C'est vous qui décidez.